J'ai une conception personnelle de l'ouvrage. C'est trop calme. Le dormeur doit se réveiller. T'as jamais appris à manger avec la bouche fermée? Tu veux transformer la plage en parking? Oh, on fait pas le malin maintenant. On fait pas le malin. J'aime pas trop beaucoup ça. C'est de la bouillie, tout ça. C'est mauvais. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Le général de Gaulle n'a-t-il pas dit que toute la France avait été résistante? En effet, il le dit. Monumentale erreur. Il a dit. Tu aimes les films sur les gladiateurs? C'est pas possible, au moins 8000. Bonjour et bienvenue dans Show, le podcast cinéma en deux parties. Une partie avec spoiler et une partie sans spoiler. Oh non. Mathieu. C'est déjà remarqué. C'est déjà remarqué. Absolument. Tu es invité ici. C'est ça. Tu es invité. Et c'est pour ça que j'aime bien foutre le bazar. Le bordel. C'est qui Et nous venons de voir la longue séance de Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Oui. Et voilà, t'as vu, Jean-Baptiste. Jérémy, j'ai travaillé mon accent. Hein. Oui, c'est juste que c'est Scorsese. Scorsese. C'est- Non, pas trop. Pas trop. Non, trop pas. Bref, avec Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons, John Lithgow, j'adore John Lithgow, Brendan Fraser, plein d'autres personnes qu'on va citer au fur et à mesure. Et, Les autres, tu les On va cites peut-être pas aller Non, je jusqu'au cite pas parce jusqu'au que- régisseur quand même, hein, parce que bon, Non, voilà Je quoi. voudrais pas avoir des problèmes, Jim. Non, et voilà, j'ai parlé de Lily Gladstone aussi, il faut la mettre en avant. Et pour commencer, déjà, comment vas-tu, Jérémy ? Oui, bonjour. Je vais bien, oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que tu étais... Très plaisir de vous revoir. Écoute, nous aussi. C'était il y a combien de temps, la dernière? C'était quand? T'étais là Quoi? pourquoi Qu'est-ce que tu t'en rappelles? The Batman? C'était il y a longtemps. Non, c'est Batman, c'était il y a très longtemps. C'est possible que c'était le bilan 2022. C'était T'as il y a- fait le bilan Oh là là. 2022, ouais, Oui, j'étais en là, janvier. Effectivement. C'était il y a longtemps avant Jésus-Christ quoi. C'était il y a 10 mois. C'est ça. Cette blague? Cette blague, elle vient de la Cité de la Peur, Faut pas figurez-vous. bondir, faut laisser couler. Bonjour à toi. Bonjour. Mathieu. Bonjour. Tu Je suis ravi d'être là. Tu viens évidemment. squatter ce soir avec... Oui, il y avait un petit avec peu de podcast. lumière. Je suis rentré, on m'a laissé rentrer plutôt. Et puis t'a tu voulais toléré. partir et on t'en a empêché. Oui, absolument. C'est exact. Tu remarques que son critère, en fait, il vient maintenant que pour les films qui font pas moins de 3 heures. Non, c'est clair. C'est le film qui a duré très longtemps. On en discutera tout à l'heure. Oui. Et bonjour à toi, Lionel. Salut. Voilà, je suis très content que vous êtes tous là ici. Qu'est-ce qu'il y a, Mathieu, déjà tu Il y viens avait faire un une acteur copie que j'ai trouvé très bien dans le film et je ne me souvenais pas quel était son nom. Ok, bah écoute, Johnny Depp Voilà, ce sera pour non, après. Lemons. Encore un acteur que tu as cru voir dans le film. Bon, qui alors, était- avant de commencer à pitcher le film, puisque c'est un film de Martin Scorsese, j'ai envie de vous poser la question, quel est votre Scorsese préféré ? Ouais, comme ça. Ouais, comme ça, directement. Une question Avant de reprendre ultra les difficile. codes du podcast, et juste une première question pour se mettre dans le bain. Jérémy. J'ai aucune idée de mon Scorsese préféré, mais je me souviendrai probablement toute ma vie quand j'ai vu The Departed au cinéma. Mhm. Je vais pas... Est-ce qu'on peut spoiler? Non. Je vais Departed pas- Ouais. Ça a plus de 10 ans. Ça, Je vais pas spoiler, mais il y a un twist dans le film qui est assez incroyable, qui arrive plus ou moins à la fin du film. Et j'étais quand même assez jeune à l'époque et ça m'avait vraiment choqué, retourné, et ça m'avait fait beaucoup réfléchir sur le pouvoir que pouvait avoir un tel twist à la fin, et que un personnage principal n'est pas forcément celui qui va arriver au bout, qui va t'amener à la fin du film. Et voilà, ça m'a fait pas mal réfléchir sur le cinéma, et donc j'ai beaucoup d'affection pour ce film. Intéressant, 10 parties. Un twist avec un des acteurs qui jouait ce soir, en l'occurrence. Ah ben... Faut pas le dire, ça. Ah, je laisse les gens deviner. Après, c'est aussi un remake d'un film HK, je crois, Internal Affairs. Ouais. Infernal. Infernal, pardon. Oui, je confonds toujours, c'est Infernal. Je crois que c'est un triptyque, ouais, c'est une trilogie qui est excellente, je vous conseille. Ouais. Très bonne aussi. Mathieu. Bah écoutez, je suis en train de repasser en revue toute la filmographie de Martin Scorsese.
Et, Tu fais ton malin. Eh Tu bah fais oui, je ton fais mon malin. mais oui. Tu fais ton non, malin. non, mais c'est vrai que moi j'avais été assez scotché quand même par Gangs of New York parce que je trouvais qu'il y avait vraiment une confrontation entre Daniel Day-Lewis et Leonardo DiCaprio The Butcher. qui était vraiment très très impressionnante. Et puis je pense que voilà, pour le cadre aussi, les décors, etc. Très J'ai long aussi. beaucoup Hein. aimé. Ouais, Oui. mais quand même rythmé. Et, moi, il m'avait savamment plu celui-là. Voilà. Toi, Lionel. Moi, ça remonte en fait à un souvenir de mes débuts où je découvrais Martin Scorsese. J'en ai vu beaucoup, pas tout, hein, vu toute la filmographie qu'il a. Mais c'est le film avec Harvey Keitel et Robert De Niro, Main Street. Mean Street. Main Street, Son premier. qui est excellent. Avec un Robert De Niro majestueux et Harvey Keitel tout en classe. Flamboyant. Il était flamboyant dans ce New York dégueulasse et rêvé de Scorsese. Non, un très bon souvenir. Je découvrais vraiment son cinéma et tu te rends compte qu'on peut faire ça. Quand tu vois le jeu d'acteur de Robert De Niro, tu fais on peut faire ça. On peut. C'est bien, c'est bien. Et du coup, non, c'est peut-être pas le meilleur, mais dans mes souvenirs, c'est celui auquel je regarde le meilleur souvenir. Mhm. Même si après, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a pu faire après. Oui, il y a une filmo quand même hyper Il en a méga. fait Quelques-uns de bien quand même. Ouais. Et toi, JB? Et pour ma part, moi, celui qui m'a marqué le plus, c'est Casino. Avatar. Donc, Oui, Casino, très Casino bon choix. que j'ai vu au cinéma, en fait. Oh. Je l'ai vu gamin au cinéma. et T'as j'étais- vu ça gamin? Ouais. C'est violent. Hein. J'avais 13 ans. Je crois que c'est un des premiers films interdits moins de 12 ans. Tu faisais des cauchemars avec Joe Pesci ou Ah, c'était Ou peut-être des rêves avec Sharon Stone. peut-être? Peut-être. Ouais. C'était surtout Sharon Stone Ou alors qui des rêves avec Joe m'attirait. Pesci, je sais pas. Mais Et des cauchemars avec Sharon Stone. ou Sharon Pesci. Tu mélanges les Sharon deux. Pesci. Un des meilleurs débuts de film, Casino. La première scène qui est complètement folle. Enfin, un premier plan en fait. Ah non mais dingue. Puis après forcément tu tombes sur les classiques, un Taxi Driver, Les Affranchis aussi. les Affranchis, Goodfellas qui ouais. Et c'est marrant parce que j'avais vu, pour moi au départ c'était le De Palma avec Michel Pfeiffer et Al Pacino, Scarface. Ouais, c'est vrai. Bien sûr. Et c'était avant de connaître les Affranchis. Donc du coup je me dis en fait non. C'est un autre point de vue, c'est une autre mise en scène, Ouais. c'est Non, en fait, une autre direction artistique. Voilà, c'est autre chose. Et est-ce qu'on n'avait pas discuté ensemble de The Irishman justement? il y a Si, quelques années non, on avait fait un show tous les deux. JB. Ah ouais. Juste tous les deux. Il durait déjà 3 heures. Irishman. Plus. Ouais, il Il approchait les 4 heures. 3 heures, ouais. Mais il était sur Netflix. Mais on l'avait pas vu au cinéma celui-là. Non, parce qu'il est Non, sorti il est directement sorti sur Netflix. directement. Non, en Belgique, il est en sorti au Belgique, il cinéma, sort mais- 2 semaines avant au C'est cinéma. aux États-Unis qu'il n'a pas fait de cinéma, non? Non, je crois que tout dans le monde. Mais en fait, il y a un partenariat spécial en Belgique où en fait les films Netflix, enfin certains films Netflix sortent 2 semaines avant. C'est comme ça qu'on avait vu le film de Judd Apatow. Non, pas Judd Apatow. Non, tu vois Robert lequel Tiger avec ton frère. Non, The c'était- Lighthouse, ça, c'était autre chose. Non, c'était le film sur la fin du monde avec DiCaprio justement. Oui. Oui, bien sûr. Don't Look Up. Donc Look Up, Avec merci. Jennifer Lawrence. Avec Jennifer Ouais, Lawrence. exact. Ouais. Ouais. Mais de qui nouveau Putain, j'ai un trou de mémoire. C'est pas- McKay. Ouais, Celui qui de a Adam fait, McKay. Adam McKay. Bref, revenons à notre podcast. Revenons à notre schéma. Il faut forcément quelqu'un qui va parler du pitch du film. Vas-y, MC. Quelqu'un qui va faire le pitch du film. Sur qui ça va tomber? La beauté. C'est pas le plus facile. Hein. Non, Non. effectivement. On joue quel film déjà là Moi, je veux bien. Allez, mais j'ai pensé à toi en plus, ça tombe Ah bien. bah. Et pourquoi les Indiens devaient faire une bombe pour aller tuer les. Donc, en toute transparence, Les nazis. en toute transparence, il y avait un petit peu d'embouteillage. On a raté quelques minutes du début du film. Grand max. Disons Allez, 3 minutes. 3, 2, 3 Allez, minutes. on se tire en tête. Et 3, du coup, générique de- ça commence avec notre personnage principal qui s'appelle Ernest Burkhardt, qui est interprété par Leonardo DiCaprio et qui débarque dans ce qu'ils appellent dans le film le Osage Nation, qui est une partie du territoire en Oklahoma qui est réservée à des Indiens, donc une réserve, comme on dirait aujourd'hui, mais je ne sais pas si ça s'appelait déjà comme ça à l'époque. Ouais, Ouais. Je pense, oui. Et qui rejoint après, notamment, semble-t-il, un moment à l'armée, son oncle qui est un riche homme d'affaires dans cette réserve et avec qui il va développer des activités, des métiers plus ou moins illicites. Et il va rencontrer notamment... Et il va rencontrer notamment... Connaissance Scorsese. Voilà.
Il va rencontrer notamment une personne avec qui il va tomber amoureux, qui est Molly, qui est une indienne sur place, qui est interprétée par Lily Gladstone. Et ça va potentiellement compliquer certaines choses et une aventure s'embarque Tu veux dire là-dessus. que l'arrivée d'une femme va mettre le bazar. Potentiellement. Va tout changer. Eh bien, je trouve que tu t'en es bien sorti. Compliqué. Pour une lecture de synopsis, je trouve que tu t'en es bien sorti. Il a rajouté des petits Sur- mots par-ci par-là. Sur 3h30 de film, pouvoir juste expliquer les 2 premières minutes, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, le film fait 3h26 précisément. Faut Et bien le dire. Eichmann faisait 3h29. 200. 3h29. Donc pareil. Donc, on est sur le même kiff-kiff. Mhm. On sent que Martin il se fait plaisir. Il avait juste 50 millions de dollars de budget de plus quasiment, donc il en a profité. Par pour- rapport à The voilà. Irishman, C'était 159 millions de ce que je vois en budget, Sur Richmond. et on est Il y a un à niveau 200 décor. millions là. waouh. Sur, On est à 200 On est à 200 millions. Il y a sur Apple Killers. TV, hein. Il y a Apple derrière. On a 200 patates. Et oui, ça fait beaucoup de bandes dessinées tout ça. 200 patates. Oui, 200 millions de budget. Ok. Ouais, Bon. mais bon. Passons maintenant à notre avis à chaud. Et forcément, je me Tout le monde tourne. baisse les yeux. Je me tourne, ouais, c'est comme le prof. C'est... Et toi, JB, qu'est-ce que Et t'en as pensé l'erreur. Non, ça ne marche pas cette fois-ci. Mathieu. C'est moi qui ouvre le Parce bal. que je sais que tu dois partir Alors, tôt, en fait. ouais, c'est pour bah ça oui, que tu c'est vas nous ça. abandonner. Les gens, ils vont comme ça, les gens, ils vont pas avoir à me supporter trop longtemps. Oui, nous aussi. Et vous aussi, bien vu, Jean-Baptiste. Non, alors ça faisait pas mal de temps que je n'avais pas vu un très très long film avec vous comme ça. Et T'étais là pour beau et autant. Boys Afraid. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Un bon film. laissez-moi Ah ouais, terminer bon. ma phrase. C'est vrai que j'étais Ok, Lionel. tellement déçu par. Allez, c'est bon, tu vas arriver. Par Boys Afraid que là pour le coup non j'ai quand même passé un bon moment de cinéma même si clairement alors je sais pas si tu l'as mentionné Jérémy, donc c'est l'adaptation d'un roman à la base effectivement. enfin d'un roman tu vas C'est le roman. très bien Non, non. merci. Et du coup, c'est toujours évidemment très difficile de condenser un roman qui fait peut-être 200, 300 pages, de condenser Non. ça en Oui, il fait 3 pas heures et demie. il fait pas 200 Il pages. fait pas je 200 suis là. pages, Je il l'ai est beaucoup lu, plus je l'ai court. lu rapidement, Il est donc beaucoup il fait plus pas, court. oui, Il ne fait pas autant de Ça t'a pages. pris un an, c'est Très ça bien. Mais Rapidement. tout ça Beaucoup aux pour toilettes. dire que c'est dur de condenser donc et que lui il avait le budget pour faire quelque chose d'assez grandiose. Moi j'ai trouvé que c'était quand même un peu trop long. Hein. Il y a quand même il y a des longueurs pour moi dans le film. Ouais, il se fait plaisir, Martin, Il se fait plaisir, il va oui, kiffer tes mais plans, c'est vas-y. quand même long. Moi perso il y a quand même il y a quand même plusieurs fois où j'ai quand même regardé la montre de Lionel puisque je n'avais pas ma montre avec moi et mais bon de manière générale j'ai trouvé que le film était le jeu d'acteur est là, ça y a absolument rien à envier. De Niro est détestable au plus haut point, DiCaprio est détestable au plus haut point également. Et bon, je trouve qu'à ce niveau-là, c'est bien interprété. Ce qu'il faut aussi dire, et après je céderai la parole à mes confrères autour de la table, mais il y a quand même si j'imagine qu'il y a du CGI aussi qui est intervenu derrière dans le film, mais au niveau décor, au niveau reconstitution des voitures d'époque, déjà au niveau des voitures, je sais pas, ils sont rassemblés toutes ces, il y a quand même un très très bel Donc effort on qui a est été juste fait à ce post niveau-là. après la Première Guerre mondiale. Et Exact. oui, exactement, on est dans les années 20 et ça aussi c'est à mettre au crédit du film, donc voilà, Et j'ai d'autant quand même plus- passé un bon moment. Toi, malgré tu t'as kiffé. J'irais pas jusque dire que j'ai kiffé, vraiment. J'ai passé un bon moment. Kiffer pour moi, c'est encore au-dessus. C'est quand vraiment tu te dis, tu regardes pas ta montre, tu dis c'est déjà fini, mais enfin C'est les bronzés. j'en avais encore envie, j'avais encore envie les de. Sudoués, de- les Sudoués de en tra- vacances. Non, Opération Condor. Voilà. Opération Condor. Désolé les gars. Tu m'as fait découvrir, malheureusement, trop sur le tard, mais Voilà. je me Mais, me Il n'est prosterne jamais devant trop tard toi. pour ce genre de choses. Non. Oui, là, après je précise, loin de moi l'idée bien sûr de comparer les deux films qui n'ont strictement rien à voir l'un avec l'autre. Mais voilà. Pour Jackie Chan, c'est quoi, c'est le Shanghai Kid où il... On s'éloigne. N'essaye même pas. C'est vrai. N'essaye même pas. Non, donc voilà, donc je terminerai juste là-dessus. Donc, j'ai passé quand même un bon moment de cinéma. Je suis content de l'avoir vu sur grand écran. Et voilà. Et juste pour rebondir par rapport au décor dont tu parles, qui sont très bien Ouais. retranscrits, c'est d'autant plus difficile parce que comme tu dis, JB, on est sur une fin d'époque avec une nouvelle en fait. C'est le début C'est- de l'ère moderne en fait. C'est la fin du chemin de fin. C'est le chemin de fer qui va un peu céder le pas à l'automobile d'une certaine façon aussi. Donc, ouais. Et sans spoiler, du coup, quand tu as des images de la ville ou de la rue, tu vois un peu ces deux mondes qui se T'as le côté croisent. Far West en T'as le fait. côté Far West Avec des cowboys, la et One puis- Street, la Main Street Exact.
Ce serait très marrant de voir les gars avec leurs impairs, les chapeaux, les pistolets, et à côté t'as les gens en costume mais qui ressemblent déjà plus à quelque chose de notre époque, quoi. Mais c'est la fin du Wild West, comme on Ouais, dit. ouais, du Wild West, exactement. On n'a pas vu Will Smith, mais Même si Oklahoma, est-ce que on n'est pas à l'ouest Non, c'est dans l'État du Sud, hein. Ouais. L'État du Sud des États-Unis. J'ai fait des... Oui. Non, un peu plus vers ta droite, pardon. C'était... t'as à gauche. Merci. Et merci énormément, Mathieu, pour ton avis. Mais je vous en prie, très cher Jean-Baptiste Friquet. Et donc, monsieur Jérémy, Ah, c'est à moi. ton avis à chaud. Mais oui, Oui. mais oui, c'est à toi. Mais bien sûr que c'est à toi. Mon cher Jérémy, c'est à toi. Ah, c'est toujours Jérémy. des films aussi chargés à la fois en histoire, en émotion et en scandale. C'est pas vraiment le genre de film. Un scandale. Non, le scandale que ça t'évoque, l'injustice qu'il y a derrière. Bouillonnement intérieur. C'est pas, oui, ça remonte pas vraiment. Vous avez dû voir Mathieu pendant le film. Putain, Oui, il était en bouillonnement, Ça bouillonnait. j'avais mes poings bien serrés pendant le film. Ouais, ça remonte pas vraiment le moral. 2-3 maïs sur son torse, ça pétait. Ça faisait des Ça ne parle pas de l'histoire, de notre histoire de manière ultra positive. Mais oui, non, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé très intéressant la manière dont on présente et la manière dont on suit le personnage principal. Parce que c'est un travail très très compliqué pour DiCaprio, parce qu'il a à la fois, il doit porter le drapeau des horreurs qui se passent et qu'il peut parfois perpétuer. Ah, oui. Oui, perpétué. Et en même temps, se rendre assez charmant et présentable pour qu'on ait envie de le suivre et pour qu'on ait envie de croire aux choses qu'il croit, de croire à sa naïveté et de voir le bon qu'il y a en lui aussi. Même naïf, limite, en fait. Ouais. C'est ça, naïf, ouais. C'est de la grosse naïveté. Hein. Ouais, mais c'est ce qui amène justement cet attachement. C'est un vrai gentil qu'on a- gars. Je suis d'accord, on a de l'empathie pour lui. Ouais. en tout cas. Voilà, et c'est pas du tout facile. Et du coup, pour moi, c'est un très très bon. Je sais pas si c'est son meilleur rôle, mais c'est un très très bon rôle parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de le voir comme ça. C'est vrai. Soit c'est Wolf of Wall Street, c'est juste un enfoiré et on est juste happé par son ambition et Son charisme. son charisme. Soit c'est juste le bon gars, je sais pas, Titanic ou autre, enfin juste le bon gars. The Revenant aussi, j'ai en tête. The Revenant, bien sûr. Et ici, c'est beaucoup plus La subtil. plage aussi. Je me permets. Non, mais c'est vrai, il a un peu. Il se Oui. retourne un peu. Ouais, mais la plage a plus un personnage. côté Shutter Island dans son interprétation, je trouve. Tu veux dire Ce côté un peu de torturer. Tu vois, la paumé, plage, un petit peu, paumé, ouais. Torturé, paumé. complètement. Ouais, Désolé. le good guy, c'est plutôt Guillaume Canet, qui est vraiment en mode. Mais non, mais c'est vrai, Ouais, qui c'est exactement, ouais. qui voit clair du début à la fin et qui. Déteste ce gars. Et, mais bon, pour revenir au film, ouais, ça j'ai trouvé très très chouette. Le sujet aussi, même si peut-être que le bouquin était très 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 connu, je trouve ça très très bien qu'on puisse parler de ça dans un cinéma aussi populaire en termes budgétaires. Et voilà, je sais que 200 millions, quoi. beaucoup de gens vont le voir. Donc c'est bien qu'on en parle. C'est bien qu'on en parle de manière aussi direct et sans filtre. Donc ça, j'ai trouvé ça très chouette. Et de manière générale, c'était un petit peu comme un peu le cas aussi avec The Irishman précédemment. C'est beau qu'on puisse encore aujourd'hui avoir autant de moyens pour un cinéma comme celui-là. Parce que quand Scorsese sera parti, et je ne sais pas si d'autres gens pourront amener de tels sujets et de telles ambitions cinématographiques. Voilà. Non, je suis assez d'accord d'ailleurs. Enfin, Ça fait un peu peur d'ailleurs. il est très unique. Autant entre la première partie de sa filmographie, enfin les années 70, les années 80 qui n'ont rien à voir avec par exemple le Bûcher des Vanités ou le King of Comedy, qui sont des tentatives totalement différentes. After Hours aussi, dans les années 80. Ouais. Et la dernière tentation du Christ, aussi à l'époque, faut se rappeler aussi que à la base, Scorsese était séminariste et il voulait devenir curé. Et donc il y a ce côté de la religion catholique qui est très très prégnant. Et c'est très intéressant parce que en tant que tel, les États-Unis sont beaucoup plus évangélistes et protestants.
est pas trop catholique. Or ici, Exact. dans la communauté, avec les Indiens, il y a un prêtre catholique et tu vois qu'il y a Et une espèce DiCaprio l'est, évidemment, aussi. Quoi. Oui, même si c'est un catholique par défaut, Ouais, par mais- habitude. Oui, mais c'est vrai que le fait qu'il le mentionne, je veux dire, pendant le film aussi, ça a son importance. Voilà. Oui, et en même temps, c'est le côté un peu, par rapport à The Irishman, les côtés irlandais qui est très, très, très catholique. Le côté aussi, parce qu'il était plus du côté de l'histoire des États-Unis vu par les Irlandais, en fait. Quand tu vois, ou les Italiens, qui sont catholiques. Mais il y avait toujours ce côté de de comment l'Amérique s'est créée par les Blancs, entre guillemets, par l'immigration blanche. Et donc là, c'est très intéressant de voir qu'ils se focus sur le prisme de ceux qui ont été là avant. Enfin, le résultat de l'Amérique d'aujourd'hui, quoi. Et ouais. T'as Coppola qui le fait bien aussi. Francis Ford Coppola, avec les parrains et tout ça. Oui, par rapport à l'immigration, une des premières vagues d'immigration. Enfin, pas les premières vagues, les immigrations catholiques italiennes des années du 19e siècle, en fait. Et pour faire un peu le geekos qui analyse un peu le cinéma de manière tout à fait amateur, c'est vrai que c'est le genre de film qui maintient cette idée que c'est un des derniers de sa génération. Quand tu prends Coppola, Zemeckis, Lucas, Spielberg. Zemeckis, tu mettrais pas Zemeckis dedans, tu mets plus un De Palma, par exemple. Oui, De Palma, oui, bien sûr. Zemeckis c'est plus tardif, Zemeckis c'est années 80, c'est pas 70. Ils sont pas loin d'avoir le même âge, non? Non, Zemeckis c'est plus jeune. Mais Zemeckis, c'est plus de la bande Ouais, c'est vrai. Spielberg. Ouais, c'est Mais plus si tu prends toute cette brochette, c'est un peu le seul qui est resté vraiment à son top niveau jusqu'à aujourd'hui, quoi. Il y a Spielberg quand même. Hein. Et Lucas Spielberg, aussi dans le top. c'est hit and miss, quoi. Beaucoup plus. Et puis il en sort quand même beaucoup, donc c'est peut-être aussi un peu justifié. Mais bon, tu prends De Palma, tu prends Coppola, qu'est-ce qui reste? Coppola, ça fait longtemps que Coppola est plus là, et Brian De Palma nous a quittés aussi il y a longtemps. Oui, non, bien sûr. Femme fatale et compagnie, quoi. Mais Michael Mann, un petit peu quand même, non? Michael Mann aussi fait partie de ces trompes-là, même s'il arrivait plus tardivement en fait au cinéma. S'il est plus discret, bon, on va voir avec Ferrari la fin d'année ce que ça va donner. Il paraît que Ridley Scott dans ces cas-là aussi, on pourrait dire. Oui. Il y en a beaucoup. À moins ce côté autorisant. Non. Que cette vague des années 70, de cette vague dorée de Nouvelle Hollywood. À Cimino aussi, Michael Cimino. Mais lui, il est plus là. Non, il est mort, mais. Roland Emmerich. Mais Roland Emmerich. j'ai l'impression qu'il aime toujours autant le cinéma, il le respecte toujours autant, sans forcément faire du rétro du Scorsese de l'époque. Il a une volonté d'évoluer. Et par rapport à Irishman, qu'est-ce que tu avais pensé? Est-ce que c'était plus un film somme de la carrière? The Irishman, c'est un très bon film. Le problème de The Irishman pour moi, c'est bon, comme tout le monde, j'ai eu un petit peu de mal avec le de-aging, avec la CGI, l'ajeunissement des acteurs. Le problème, c'est que il a pris ces acteurs fétiches qu'on a vus dans d'autres films de gangsters. Donc, ça prend beaucoup plus de temps et d'énergie pour arriver à les placer dans leur personnage sans penser aux acteurs derrière. Surtout quand tu commences à faire du de-aging qui se voit. Pour l'immersion et pour s'attacher au personnage, c'était plus compliqué pour moi. Je pense que ça aurait été un film que j'aurais plus apprécié s'il avait pris des acteurs tout aussi bons, pas facile à trouver du coup, mais au moins bons acteurs, mais méconnus. Parce que... mais pas connus, mais méconnus. Oui, c'est ça. Méconnus. Donc pas connus. Mes favoris. Pas connus, et surtout ne pas hésiter à prendre des acteurs différents selon les époques. On a fait ça dans plein de films, plus à l'époque dans les années 90 en tout cas, mais pour moi ça marche beaucoup mieux quand tu as un jeune acteur, puis un autre acteur, puis encore un autre acteur, et tu arrives à t'attacher au personnage, parce que c'est du vrai, quoi. C'est vrai qu'Irishman, ça faisait un peu cette brochette de vieux acteurs, les potes de Scorsese. Je remets sur le tapis. Tu sens même que Joe Pesci, Joe Pesci, il était plus trop là. Hein. Il partait aux fraises. Pacino, tu sens qu'il est là pour se faire plaisir. Ça se ressent beaucoup, effectivement. L'histoire était chouette, mais ouais, j'avais ce côté-là, espèce de best-of de mes meilleures scènes de gangsters, et j'avais du mal à... Ouais, et puis ça reste un bon film. Puis il y avait aussi ce côté d'histoire vraie par rapport à Jimmy Hoffa, si je dis pas de bêtises. Si, ouais, c'est ça. Qui était du coup un peu mis au forceps. Le politicien, hein, c'est ça?
Jimmy Hoffa, ouais, le syndicaliste. Ouais, le président des syndicats. Ah, les Au présidents, syndicat, oui, ouais, oui, c'est ça, pardon. de Union, de je sais plus quoi. De Des routiers, je crois que c'est Ouais, des ça. Ou routiers. Des camionneurs, je crois que c'est ça. C'est Donc, le syndicat des camionneurs qui est présent dans Casino. Marrant, ça. Donc oui, j'ai préféré ce film et j'ai ressenti le temps moins long aussi dans ce film. Ok, bah, je vais remonter. Ah, je suis obligé je garde ma cartouche pour après par rapport à ça. Je la sortirai. Bah, merci Jérémy. Ça fait De rien. plaisir d'entendre ton avis. Juste pour rebondir sur Jimmy Hoffa, apparemment il aurait même été suspecté d'être un des commanditaires de l'assassinat de JFK. Oui, mais tout le monde dans les années 60 a été soupçonné. Bah, beaucoup de gens. Non, mais t'as été aussi soupçonné, Lionel. Hein. T'es pas au courant, mais voilà. c'est tout. Clairement, D'ailleurs, je vous recommande de revoir JFK de Oliver Stone, qui est quand même une putain de claque, quoi. Qui est aussi un long film, un film somme, mais j'ai revu récemment et putain, JFK, ça défonce. Mais par contre, ça m'a donné envie de regarder Hoover de. Ah, avec oui. DiCaprio justement Bah qui ouais, joue. que je n'ai pas vu. Je sais Moi que non c'est pas plus. un film hyper Moi, apprécié. non C'est plus. Stone, hein, c'est Oliver Stone. Hein. Non, c'est Clint Eastwood. Ah, Clint Eastwood. Pourquoi Oliver Stone, c'est pourquoi je pense- George Bush qui l'a fait. Non, c'était pas Frost Nixon. Non, il a fait Bush. Il y avait aussi un autre Frost Il Nixon. y a un film sur Bush, le Bush père. Non, Bush fils. Mais non. Si, mais Oliver Stone, il a fait aussi un film sur les pompiers avec du 11 septembre avec Nicolas Cage. Mais par oui. exemple. Ah oui, oui, Qui oulala. fait un peu- Oui, Oliver Stone, il s'est beaucoup rapproché de Poutine aussi. Ouais, c'est Ah, c'est Ron Howard, pardon, Frost Nixon. Avec Kevin Bacon ouais, et ouais, Frank ouais. Langella. Mais on s'égare. Bref, on s'égare. Lionel. Non, Lionel. juste par rapport à Jimmy Hoffa, je me rappelais bien, j'avais vu il y a longtemps un film avec Jack Nicholson, et effectivement, il y en a un sur la vie de Jimmy Hoffa, fait par Danny DeVito. Voilà, en 1992. Voilà, c'est tout. Merci Et la Lionel. fin est assez... On s'en rappelle. Voilà. Mais quel est ton avis à chaud? Avis à chaud, moi j'ai beaucoup aimé. Beaucoup. Beaucoup. Partage-nous aimé ça ce alors. film. Partage-nous ton enthousiasme, ta joie de vivre, ton côté Scorsese, ton côté italien de la vie, ton côté. Bref, partage-nous ton avis à chaud. Bof. Non, en fait, le truc, c'est que moi, donc, comme je vous disais tout à l'heure à la sortie du film, j'ai lu le livre il y a 3 ans maintenant. Et déjà, ça m'avait énormément plu. Ça fait partie des rares livres que j'ai lus d'une traite. Rare livre. Rares livres. Quel con. C'est un hommage à WinRAR, c'est pour ça. Oui, voilà. Petit JPEG si on veut. Et du coup, quand on avait annoncé en fait que Scorsese avait acheté les droits et comptait en faire un film, c'était une de mes plus grosses attentes. Et je l'avais dit d'ailleurs dans le bilan de 2022 et les attentes de 2023 que c'était un de mes films les plus attendus cette année. On a refait un spécial. Oui, un show après. Par les 30 minutes. Et après, effectivement. parce qu'en fait, heureusement, tu n'étais pas là. On a lancé un film coréen sur Netflix qui venait juste de sortir. Juno. Non, Mais en fait, pourquoi on parle de ça? Parce que c'était un nos non-film en fait. Hein. C'était un non-film. C'était un non-film. C'était un non-film. c'est fantastique. Absolument. De merde à l'époque. Et, Et du coup, non, effectivement, c'était une très très grosse attente. Et malgré ça, quelle ne fut pas ma grande surprise de me rendre compte que c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Un très bon film. Pour le coup, enfin, ça faisait longtemps. Mais par exemple, du coup, toi qui as lu le roman, t'as vraiment pas trouvé qu'il y avait des longueurs. Tu t'es pas dit à un moment, oh là là, ça on le voit déjà, oui, ça c'est un peu une redite, ça met du temps à se mettre en place. Alors, Si, mais j'entends bien que t'as lié à le budget, hein, mais moi je vois pas en quoi, je vois pas en quoi tu mets le budget par rapport à ça. Bah non, mais si, parce que du coup, tu as forcément un budget qui te permet de faire un peu des longueurs. Bah oui, mais donc justement. Ça coûte de l'argent de faire un peu long film. Bah oui, donc c'est ça que je veux dire. C'est pas parce que tu as un plus gros budget que forcément tu es obligé de faire un film qui fait 3h30. Mais donc je sais pas si toi, par exemple, t'as pas trouvé du tout. Du coup, non, mais tu comme t'as lu le roman, quoi. Au contraire, en fait, quand tu lis un roman, quand tu lis un livre. souvent t'es frustré par un film trop court. Mais c'est vrai parce que ça. Toi, t'es frustré par le film, tout juste. Mais quand t'as aimé un bouquin, souvent t'es frustré parce que le film n'a pas eu le temps de passer sur ta scène préférée du bouquin. Exact. Les Harry Potter, par exemple. Je sais pas. J'ai pas lu tous les Harry Potter, mais Harry quoi Potter. Harry Potter. C'est les sorciers, tout ça. Ah oui. Ce que les gens aiment. Mais non, c'est juste que quand tu lis une histoire comme celle-ci, tu t'imagines des paysages, tu t'imagines tout en fait, tu refais le décor à ta façon.
Et forcément, tu as des images qui te passent en tête, surtout quand tu le lis pendant un petit moment, ça traîne dans ta tête. Et du coup, en fait, le voir retranscrit au cinéma à travers des longs plans larges de paysages, tout ça, en fait, c'est pas choquant. En fait, il met des images sur ce à quoi tu t'attendais, sur ce à quoi moi je m'attendais. Et même mieux, c'est qu'il retranscrit vraiment ce à quoi je pensais. La maison, par exemple, de Molly, c'est dingue, mais quand il rentre dedans, c'est comme si mon souvenir m'apparaissait en face, quoi. Et parce que tu avais aussi les images d'Épinal, de ces maisons de cow-boys. J'ai pas retrouvé ça, c'est pas dur, je vais le faire. Mais David Grann, du coup, qui a écrit le livre, donc Killer of the Flower Moon, traduit en français, La Note américaine, je sais pas pourquoi. La Note américaine ? Ouais, La Note américaine. Pas la dette, la note. La note, c'est très bizarre, la note. Ouais, et en fait, lui, c'est un journaliste, documentariste. Est-ce qu'il est indien d'origine ? Non, pas du tout. Il est américain. Mais du coup, lui, en fait, quand il écrit un livre comme celui-ci, ce qui est pratiquement la base de tous ses livres, il fait d'abord une énorme recherche de documentariste, énorme en fait. Vraiment, et c'est pour ça que Killer of the Moonflower est tiré sur des faits réels, et son livre est parsemé en fait d'extraits de ses archives, que ce soit du FBI, des entretiens avec les gens. C'est ça, c'est des faits réels qui déjà à l'époque étaient fortement documentés. Exact. Vu que c'est pas un spoiler, je pense, parce que dans le c'est dit, mais le FBI en fait apparaît dans le film et c'est quasiment les tout débuts, les premiers pas en fait du FBI. Donc il y a déjà un registre en fait, ce qui étonne beaucoup d'ailleurs dans le film. Tu les vois tous perdus, les gens de la ville, ils savent pas qu'est-ce qui se passe, quoi. Et donc on a les premières traces de tout ça et c'est super intéressant. Et du coup lui il commente et du coup il retrouve des photos d'archives. Et c'est vrai qu'il y a peut-être une photo de la maison, peut-être, je m'en rappelle pas comme ça. Peut-être que je m'étais fait un peu mon imaginaire. Donc forcément que lui après, Martin Scorsese s'est basé aussi sur cette base picturale. Mais n'empêche que ça c'est cohérent, ça corrobore par rapport à ce à quoi je pouvais penser. Et non, là pour le coup ce qui est intéressant c'est l'approche, en fait, l'angle de vue de Martin Scorsese. Le livre lui en fait est plutôt divisé en 3 parties où on a d'abord un point de vue de Molly, après en fait plus un point de vue de David Grann, le journaliste, en fait, par rapport à ses enquêtes, ses recherches, et on finit sur une 3e partie avec l'agent du FBI. Et là en fait on est beaucoup plus axé par rapport à un point de vue qui est constant, c'est celui de Molly en fait. Du coup, dans le film, l'idée on suit beaucoup Molly en fait. L'idée du personnage, de suivre le personnage de Ernest, c'est une idée plutôt à Scorsese. Ernest a un rôle très important. C'est intéressant, dans l'histoire, même dans le livre, mais on ne le suit pas à travers son couple avec Molly. Là, Ernest, enfin DiCaprio, est la porte d'entrée du spectateur pour tout le film, je trouve. Complètement. On est pour moi, c'est le fil conducteur de tout, le squelette. À travers ses yeux et à travers ceux de Molly aussi, parce qu'à travers ceux de Molly, du coup, on découvre aussi. Ouais, mais c'est ça qui est excellent, c'est qu'on a quelque chose de subtil par rapport à Molly, en fait. Et t'as dit un truc qui m'a un peu fait réfléchir. Tu as dit, oui, quand j'ai lu le bouquin, j'imaginais des paysages, et tu as parlé de longs plans larges de paysages. Sauf que j'ai l'impression qu'il y en avait très peu. Très peu. Et j'avais l'impression que c'était très claustrophobe, justement. Il évitait généralement, tu sais, souvent quand tu es dans la nature, comme ça, dans le Grand Ouest, t'as très peu. Il y a quelques... marqué, moi, du coup. En fait, les quelques plans larges qu'il y a, c'est quand il y a des personnages qui sont en dehors du village, pour montrer un petit peu qu'ils sont seuls et qui voilà. Mais de manière générale, on est toujours très très proche du personnage dans des conversations qui étouffent, qui sont. Et même la ville, on la voit jamais en plan large. Il y a la grande rue, quoi. Il y a le Main Street. La grande rue, peut-être, et des grands. D'ailleurs, je crois qu'elle est toujours représentée par des longs travelling. Mais sinon, moi, je me souviens les seuls plans de paysage, c'est ceux des Flower Moon, en fait. Ouais, c'est tout, c'est les seuls. Et les champs de blé, les champs. Un ou deux champs de blé, mais peut-être un meurtre qui est fait en plan large. Mais on n'a jamais un horizon. Non, plus de pétrole aussi, des fois, où on voyait un petit peu ce qui se passe. Mais c'est vrai que j'avoue, c'est vrai que quand je repense à ces plans-là. Mais c'est pas une critique, justement, ça m'a marqué que tu aies dit ça, alors que j'avais cette sensation de jamais avoir de repères concrets de où on était, parce que je pense que c'était pas important pour lui, qu'il voulait qu'on soit un peu enfermé avec ses personnages, et enfermé parce qu'on est dans une réserve où les gens sont là, et donc on a cette sensation un petit peu de claustrophobie, je crois. Et c'est intéressant ce que tu dis justement aussi, maintenant que tu me fais penser à ça se referme comme sur le personnage d'Ernest, en fait, où tu te rends compte que le film c'est un entonnoir qui... c'est une prison.
pour lui, Sans ça, aller ça- plus loin, mais. Ouais, sans aller plus loin, effectivement. Mais non, oui, les paysages, tout ça, mais bien sûr, quand je parle de ça, je veux aussi dire tout le reste du décor, de la ville, des maisons, tout ce qui se passe. Il y a on parlera d'une autre scène, mais de l'Indien Henry, en fait, qui fait ami avec un blanc et tout ça. Comment il représente ça par rapport au lit, je me rappelle que c'était comme ça que je le voyais, effectivement. Mhm. C'est super intéressant. Et non, donc j'ai beaucoup aimé le film, l'acting magistral, enfin Robert De Niro. Toi tout à l'heure tu disais par rapport à Irishman où des fois ces acteurs on les voit, on a du mal à se décrocher de tout ce qu'ils nous ont donné comme imaginaire, de tout ce qu'on connaît d'eux comme personnage. Et là franchement vu qu'on est arrivé un petit peu en retard, du coup on est arrivé pile poil dans une scène de discussion entre DiCaprio et De Niro. Et De Niro, mais moi en 30 secondes il m'a pris quoi. Ouais. Je sais pas vous, mais moi en 30 secondes, cette tête de papy tout gentil là, il est mais enfin, je vais pas le dire, mais Il est glacial. il est. Non, mais à ce moment-là, tu sais pas, il est Ah non. adorable. il Mais est- tu le sens. Enfin, je pense que. Non, oui, c'est la gueule, c'est le patriarche en fait. Ouais, quoi. ouais, mais il a- C'est c'est- ça, hein. Ouais, mais c'est tu- l'oncle rassurant Oui, qui va te rassurant. prendre sous son aile et Mais tu t'auras le rien sens à- direct, ça. Ah, tu ouais. sens que t'es pris dans la famille. Ah, là, bah, il va le répéter plusieurs fois, effectivement, mais c'est. Et du coup, tu prends tout de suite et DiCaprio avec son jeu d'Ernest un peu naïf, abruti, bête, ça. Et du coup, attachant, ça marche du tonnerre. Mhm. Et Molly, bien sûr, aussi, dont j'ai déjà oublié le nom, mince, excusez-moi, qui s'appelle. Lilia ou Lydia Oh, punaise, on n'est pas bon, les gars. Hein. On n'est pas bon du tout. Moi, je vous dis, allez hop. Allez, le premier qui Lily sort. Gladstone. Ouais. Lily Gladstone, voilà. Et magistrale, elle. Moi, je la connaissais pas. J'ai vu qu'elle a fait d'autres films avant, mais je la connaissais pas. Ouais, j'ai regardé ça. ça. Ouais, là. Incroyable, tout ce qu'elle passe par le regard. Le regard de cette femme. Ouais. dans le film. 86, elle est jeune en plus. Hein. Je savais pas. Et tous les seconds rôles aussi qu'il y a derrière, tous ceux qui apparaissent dans le film, ceux qui arrivent même après dans le Mais dernier il y a, tiers. il y a aussi quelque chose qui est un peu surprenant aussi, mais bon, bref, moi, c'est justement par rapport à ce personnage de Molly. Ou, Mbappé, à- on peut dire. Comment Mais non. Non, mais bon, bref, c'est. Pour une pub. Mais j'étais en train de parler, Lionel. Faut arrêter de me Sois couper poli. comme ça. Sois poli. Je demanderai pour te couper la barre. Mais c'est vrai que il y a à certains moments, moi, j'ai trouvé qu'on était quand même assez. Parfois, ça m'a semblé être presque de la Ouais, tu caricature. me l'as dit à un moment. Ouais. Tellement en Dans fait. quel sens Bah, Qu'est-ce qui te fait dire c'est ça difficile de le dire sans trop spoiler, mais en tout cas, le personnage de De Niro est tellement une crapule. Bon, ça, Ouais. voilà, on Ça, sait c'est tout de pas suite. On n'est pas censé le savoir. Qu'en fait- Ouais, tu Non, vois très on vite. sait- tu on vois sait quand même vite, très tu vois vite, hein. Tu vois sa Dans gueule. le synopsis, que, ça, ouais, que- d'accord, qu'au ok. final, Ok. on se dit, bah, en fait, c'est une espèce même moi, par moment, je me suis dit, mais c'est un peu comme Trump, quoi. Plus c'est gros, plus ça passe. Et en fait, le gars est tellement un pacha qui fait et ça, par moment, moi, je me suis dit, mais non, en fait, c'est pas ça. On est vraiment dans du cinéma. C'est Non, pas mais je pense possible qu'en fait, c'est une histoire qu'on en vienne à ça, quoi. C'est une histoire d'impunité. C'est une histoire de puissance. Il y a le côté aussi que c'est une réserve et donc, du coup, des lois fédérales ne s'appliquent pas dans une réserve indienne. Et je pense qu'il y a une histoire d'immense d'impunité et du fait de se montrer, d'avoir d'être double face, quoi, d'avoir ce côté protecteur en assumant le fait d'être un blanc parmi les Indiens, mais en même temps en comprenant la culture, en parlant indien. Enfin, C'est impressionnant pour ça d'ailleurs. et tu sens qu'il s'implique, c'est un mécène, donc il va protéger, il fait. White Savior. Hein, C'est le White Savior. Mais en même temps, Mais tu sais. disons, oui, ou ok, vas-y. termine. Non, vas-y. Non, mais disons que par moment, moi, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop cousu de fil blanc. C'est ça, en fait, qui m'a un tout petit peu gêné, parce que Pire, c'est que c'est. Oui, Non, mais non, c'est que j'entends bien, Non, parce mais, qu'il par est rapport gris. à la mise en scène, j'ai trouvé que c'était un peu. Bon. Ouais, mais après, il faut que tu. c'est là où Scorsese, je trouve, est très très fort. C'est qu'effectivement, c'est le personnage cliché du parrain qui, mine de rien, bah, tu comprends sa cupidité, ce fait que c'est un plan, un business plan, un master plan énorme qui place ses pions, mais des années à C'est un l'avance. projet à long terme. C'est vraiment un projet à long terme. Et c'est une mainmise qui met petit à petit. Tu sens qu'il a déjà mis une mainmise avant. Tu sens que ce personnage a existé et existe. C'est ça qui est très intéressant dans cette communauté. C'est ça que j'ai trouvé génial aussi, c'est d'arriver un peu en retard dans le film. C'est que on va chercher les indices. On a peut-être loupé 2-3 minutes maximum, donc on n'a pas le plan d'ouverture ou l'arrivée de DiCaprio dans le bureau de Niro. Mais il y a ce côté où chaque plan, j'essaie de me dire, ok, qu'est-ce que Scorsese a voulu dire
essayer de déconstruire et de capter ce que Scorsese voulait raconter dans ces scènes, en fait, sachant qu'il nous manquait quelque chose. Donc, c'était à moi de recompiler, en fait, ce que je n'ai pas eu comme information. Ouais. Et au-delà de ça, ça marche, quoi. Dès le début, comme tu dis, Lionel, très bien, on arrive sur ce dialogue entre DiCaprio et De Niro. Tu comprends les enjeux en 2 secondes, même si tu n'as rien vu avant. Et je pense qu'à n'importe quel moment du film, tu comprends les personnages en 2 secondes. Ils sont archétypaux, mais c'est pas à la Roland Emmerich ou les conneries comme ça. C'est fait avec subtilité, et je trouve que la mise en scène et la direction d'acteur de Scorsese va faire en sorte que tout ça est englobé dans quelque chose où des personnages sont dans une limite grise à chaque fois. Ils sont noir et blanc, ils sont très très taillés, mais il y a quand même une frontière. Si. Le cadre est quand même, certes, progresse avec ça, et de manière subtile et sans trop de flashbacks, donc ça c'est bien. Très, très peu, ouais. Mais il y a quand même un cadre qui est posé autrement au début, qui met en avant, c'est pas un spoiler, il y a un problème de crime, il y a des problèmes de meurtre dans cet endroit. Et c'est présenté de manière assez originale. Enfin, je vais peut-être pas le décrire comment c'est présenté, mais c'est présenté de manière assez originale au début. Et donc ça pose quand même déjà un cadre en plus que juste ce que disent les personnages. Glauque, effectivement, ça commence bien austère. Très, ouais. Mais pour moi, c'est aussi une histoire de, comme c'est souvent le cas aux États-Unis et même chez nous, c'est une histoire de racisme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est profondément raciste, et c'est le pire des racismes, c'est le racisme où il abuse. C'est le racisme bienveillant, quoi. Où il joue un rôle du non-raciste pour faire le mal avec son racisme. La carte de l'intégrité, alors qu'en fait, c'est pour mieux le piller derrière. Alors que pour lui, ces gens sont même pas humains et il ne les traite pas. Enfin voilà. Et ils ont juste eu de la chance d'avoir du pétrole sur leur terre. Ils ont une valeur et que par le racisme, il se permet les crimes les plus graves, quoi. Donc pour moi, c'est ça aussi. Pour justifier ce dont tu parlais, la thématique, quoi. La famille. La famille. Donc c'est une sorte de multi-univers avec Fast and Furious. Et toi, Jean-Baptiste, alors qu'est-ce que t'as pensé? Oui, toi, JB, qu'est-ce que t'as pensé? Go on. Eh bien, j'ai pris un grand plaisir. Je trouve que c'est une belle leçon de cinéma, une belle leçon de mise en scène. J'ai déjà parlé de la mise en scène avant. Et oui, si tu peux cocher le bingo, le bingo à chaud, j'ai sorti le mot. Et j'ai trouvé ça très long. Je trouvais qu'il y avait pas les soucis de rythme, mais c'est un rythme très posé qui, moi, m'a pas dérangé. Mais à des moments, ça me manquait en densité, en fait, d'action, en densité. C'est plus sur ce côté-là, de la densité. Et c'est très intéressant parce que le début, et tu as juste mentionné ça, et je voulais vraiment rebondir là-dessus, c'est que tu as une espèce de fort... tu as une première piste, entre guillemets, criminelle, parce que le titre s'appelle quand même Killers of the Flower Moon, et avec une mise en forme que j'ai trouvé très scorsésienne, où j'ai beaucoup aimé, avec donc sans spoiler aussi, il y a des Indiens morts, et t'as juste un plan, un top shot où on les voit, les Indiens morts. Et parfois, t'as juste deux, trois petits inserts, t'as un montage hyper rapide en 2 secondes, alors que tout le rythme est super lent. Et je trouve ces effets de montage, c'est hyper Scorsese. Et là, je me suis retrouvé vraiment je me dis, ça va partir dans une espèce d'enquête, en fait. Vu qu'on avait loupé le début aussi, la mise en place, et comme je ne savais rien du film, j'ai volontairement voulu rien savoir. L'histoire ? Non, rien du tout. Je voulais volontairement rien savoir. Je savais que ça parlait avec les Indiens. Mais du coup, je me dis, ok, c'est ça va partir vers là. Et très vite, en fait, quand je vois que DiCaprio prend plus d'ampleur, je vois qu'il y a Franchement, je trouve que le personnage que campe DiCaprio, il le campe d'une façon fantastique, de voir un DiCaprio qui est franchement moche, qui est bedonnant, qui a une coupe de cheveux horrible, grasse, tu vois, tu sens le cheveu gras, tu vois. La coupe de cheveux qu'on a quand on est en primaire, quoi, par notre maman. Ouais, vraiment, tu sais, avec la raie au milieu. Tu vas mettre au milieu la raie, comme ça tu vas être bien. Et tout sort la simplicité du personnage, même de son... De son mode de pensée. Tu ressens ce qu'il pense, et tu vois qu'en fait le mec il va pas plus loin que son bout de son nez. Et je trouve qu'il y a une relation qui est très belle, qui est vraiment très très belle entre l'indienne Molly, merci, j'allais dire Moïse, je sais pas pourquoi,
Ça commence par mot. Et je trouve que l'actrice, elle m'a emporté. Je trouve qu'elle est solaire. C'est un ange qui survole en fait, et que le film parle d'elle. Et il y a ce côté, cette relation au divin. Et en même temps, Scorsese est très pudique sur les Indiens. Les Native Americans, les Indiens à plumes. Je trouve qu'il est très pudique. Il parle de cette société en montrant leur rite. Il y a un moment, un espèce il y a l'arrivée de cette chouette prophétrice de mort, sens, de symbole, que je trouve vraiment intéressant. On ne sait pas si c'est un rêve, une réalité. Et pareil, il y a un autre moment où il y a un mélange entre la rêve et la réalité. Et je trouve que c'est très touchant de voir Scorsese s'intéresser à une autre histoire de l'Amérique, pas une histoire de l'Amérique blanco-centrée. Et sans prétention de représenter à l'avant-scène leur culture, comme tout à fait. Et en montrant un folklore, machin. Et après, j'ai versé une petite larme à la fin. Je dirais en partie ce spoiler, mais je trouvais qu'il y a une forme, une pirouette visuelle à la fin et scénaristique qui m'a cueilli, et j'ai eu mon petit moment d'émotion. Vraiment, j'ai eu ma petite larme à l'œil, et parce que ça fait partie des derniers films de Scorsese qu'on verra de Scorsese. C'est pas un film somme comme Irishman, qui était du coup intéressant parce qu'on voyait tous ces univers. On voyait le dernier film de Joe Pesci, parce que je pense qu'il va bientôt clamser. On voyait avec ses défauts, mais il y avait ce côté où tout le suc du cinéma de Scorsese qui était là. Là, on est encore... moi, ça me fait penser à Silence, le film avec Adam Driver sur ces moines qui sont partis au Japon pour évangéliser, mais pour essayer de convertir. Mais Silence était un peu décevant parce que ce rythme lent desservait le film. Or ici, on est vraiment dans ce côté reconstitution historique, et on prend le temps de voir que les choses en fait se mettent en place. Et j'ai trouvé excellent les ellipses de temps. La gestion du temps est magnifique, avec des moments un peu bizarres où les enfants, on les perd un peu de vue, puis ils viennent plus grands, et à un moment on n'en voit pas trop un, puis on se dit est-ce qu'il est encore vivant, ou est-ce qu'on a vraiment rêvé. Il n'y en a pas du tout d'indice. Et je vais parler d'une dernière chose, et après on va passer à la partie avec spoiler, et promis, je ne vais pas faire être trop long. C'est que moi, ça m'a fait penser à certains moments au cinéma des frères Cohen. Ah, je voulais parler d'eux d'ailleurs, effectivement. J'ai beaucoup pensé, parce que le côté DiCaprio bête, moi, me fait penser forcément aux frères Cohen, Fargo, Big Lebowski. Parce que le film, on l'a pas dit depuis le début, mais il y a quand même un côté. On dit qu'il est austère, mais il a un côté drôle. Oui, il a un côté très drôle. Il a des scènes comiques quand même. C'est vrai, un petit peu. Mais bien sûr, c'est de l'humour noir très souvent en fait. Et le dosage est assez bizarre d'ailleurs. J'adhère pas entièrement à son dosage. Il y a quand même un côté cynique. Ouais, mais je trouve qu'à des moments, il y a ce dosage nous sort du film, parce que du coup, t'as limite envie de voir un côté cohénien de ce film. Parce que DiCaprio le joue tellement de façon binarée, quoi, très, très, c'est une espèce d'ahurie, de gentil ahuri, de gentil con qui veut pas faire de mal, mais même s'il tombe dans quelque chose où il sait qu'il fait du mal. Non, il est surtout manipulé de A à Z. Oui, surtout il est manipulé, c'est ça. Parce qu'il a des compétences, c'est pour ça aussi qu'il est autant manipulé. Mais il n'a aucun libre arbitre. C'est quelqu'un qui est incapable d'avoir un libre arbitre. Compétence, parce qu'à un moment, il dit clairement moi, je veux juste, dans ma vie, je veux juste rien faire. Si je pouvais, c'est de rien faire de mes journées. Non, mais c'est ce qu'il arrive à faire. Il arrive à exécuter les choses qu'on lui demande. Les bases besognes. Il se plante. Ça, ce sera pour la partie d'après, mais du non. Non, oui. Moi je suis pas d'accord, parce que il s'auto-piège en fait. Non, mais il est bête. Mais en fait voilà, il est bête. Et ça me fait penser au personnage à la Brad Pitt ou à la George Clooney dans Burn After Reading des Cohen. Mais on se demande vraiment ce que Molly elle y trouve dans le film finalement. Mais elle le dit, il est beau. Elle le dit, il est beau. Il est charmant, et puis il y a juste ça. Et puis il y a l'argument aussi il vient pas pour ton argent puisque son oncle en a. Oui, à un moment, ils disent ça, donc il vient par amour. Donc, bon, elle a pas l'air d'y croire, mais n'empêche que tu sens que c'est un truc qui pèse dans la balance. Moi, je pense que. On rentre dans du spoil. Oui, là, on devrait rentrer dans du spoil. Oui, autant pour moi. Donc, je pense que ça clôt parfaitement la partie sans spoiler. Je voulais juste dire, on a tous dit que c'était un peu long. Et j'ai évidemment ce sentiment un petit peu parce que c'est long, tout simplement, mais. En y retournant, est-ce que si je le revois, est-ce que je re-regarderais une version plus courte
qu'on pourrait me donner, ou est-ce que j'ai une idée de scène que j'aurais trouvé inutile aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques où je me dis tiens là c'était spécifiquement long parce qu'il se répète ou parce que voilà, mais je ne trouve rien parce que en termes de rythme ça tient et tout est à garder pour moi. Donc oui, c'est long de manière factuelle, mais je le regarderai pas une version plus courte. Je parle en termes de densité. C'est pour ça que moi, la longueur m'a pesé au niveau de densité d'action, de choses. Et qu'à des moments, c'est très verbeux. Moi, j'adore les films verbeux. Mais c'est qu'en termes de densité, un Irishman, par exemple, pour prendre que celui-là, est très très dense au niveau action. Parce qu'effectivement, tu as une vie. Là, on se concentre sur 5 ans. On va dire ça, allez, max 6-7 ans, on va dire max. Mais en termes d'action pure et dure, il se passe pas grand-chose en fait. En termes de densité, de choses qui se produisent, c'est chaque fois des petits trucs qui se remettent, mais en même temps, voilà, ça se tient. Non, mais on se rapproche du thriller en fait. Parce qu'il y a une enquête. Nous, on devine au fur et à mesure, en même temps que l'enquête, un petit peu les raisons pour lesquelles ça a pu en arriver là. L'enquête n'est pas au centre en fait, je trouve. Bah oui, en fait, oui, non, pas au début en tout cas, mais quand même à partir de la moitié du film, elle devient centrale quand même. L'enquête, enfin bref. Voilà. Ok, très bien. Tu me permets de passer à la partie avec spoiler, Jérémy? Attends, je réfléchis. Oui, c'est bon. C'est bon. Eh bien, merci pour vos avis à chaud sans spoiler. On va dire au revoir à Mathieu qui ne restera pas pour la partie avec spoiler. See you, baby. Merci d'être resté, merci d'avoir vécu 3h26. Ça, c'est bien, ça. Here we go again. Ça, on aime ça. Eh bien, merci, mec. Avec plaisir, les amis. À très bientôt. Faites ça bien. Ciao, ciao. Ciao. Un plaisir. Et nous, on reste ensemble pour parler, avec spoiler, du film. Générique. Jingle, monsieur. Merci. Ok. Et nous voilà dans la partie avec spoiler pour The Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Mathieu vient de nous quitter. On l'a jarté, oui. Non, prends ton casque, Lionel, s'il te plaît. Je ne m'entends plus. C'est pas le mien. Bah, n'importe lequel, ouais. Non, prends n'importe lequel. Ah oui? Non, oui, ok, oui. Le son, n'importe lequel, ça marche. Ouais, c'est bon. Très bien, très bien. Je vais couper ça. Je vais pas faire une bêtise. Parlez, les gars. Ok, 2, 3, 4. Ok, c'est bien. Ok, voilà. Désolé pour cette partie technique pour le début de la partie spoiler. Alors, partie spoiler, moi j'ai envie de commencer directement avec... Ils l'ont tué. Ouais. Avec, franchement, moi, cette découverte à la fin... Enfin, je vais parler de la fin directement. Mais comme tu le fais souvent. À la partie du procès. À la partie du procès, ce que j'ai adoré, c'est de voir Brendan Fraser et John Lithgow, le meilleur dans la même Churchill. salle, dans la même scène, pardon, et j'ai vu ça, je te jure, Avec j'ai kiffé. une des scènes les plus drôles d'ailleurs de Brendan Fraser où je ne peux tolérer ceci, je suis l'avocat de la défense. Et quoi? Non mais il est énorme. Brendan Fraser dedans, c'était le truc. Mais what? Il a le rôle le plus what the fuck. Voilà. Du film. Je devais dire ça en début de la partie spoiler, mais maintenant attaquons la partie sur d'autres choses de la partie spoiler. Fais gaffe, tu casses le matos. Moi, je pensais que tu allais parler de la dernière scène. Et on peut attaquer aussi directement avec l'autre scène, ce que j'ai dit, ce qui m'a mis une petite larme, c'est de voir... en fait, c'est qu'on a un radiodrama à la fin qui se met. En fait, le film s'arrête. Qui a dû exister, du coup. Mais je pense, oui, qu'il a dû exister. Donc, il y a une pièce radiophonique, une reproduction, avec une immense publicité pour Lucky Strike. Ouais, exactement. Magnifique. Et on a la fin de l'histoire, on va dire le prologue, pas le prologue. L'épilogue, merci. Oui. L'épilogue de l'histoire, raconté en mode pièce radiophonique, qui a dû forcément exister. Parce que c'était une pièce radiophonique true crime. Et là, on voit... ça, c'est magnifique, quoi. Franchement, c'est la fin qui est racontée, avec les effets qui sont faits sur le set, avec des musiciens qui jouent. Tu sais, ils allument des trucs, ils reprennent des accessoires. Enfin, je trouve ça génial. Ils tapent. C'est magnifique. Et là où j'ai versé ma petite larme, c'est que quand j'ai vu Scorsese arriver... Ah, qui lui aussi a la larme à l'œil. Hein.
Je sais pas si tu as vu, mais il est très, très, très ému quand il. Ah ouais Ah bah oui. Et Tu sens qu'il est vraiment touché par l'histoire. Quoi. Voilà, et c'est c'est ce double effet voilà, de savoir qu'il était investi par l'histoire m'a encore plus touché. Et du coup, c'est là où, à ce moment-là, où je me suis dit, en fait, toute cette longueur, ça vaut la peine. En fait. Oui, sinon l'impact serait pas le même. Non, C'est une belle récompense, effectivement, ce final avec cette pièce comme ça. Oui. Et de voir Scorsese comme ça dedans, enfin, franchement, c'était. C'est une bonne idée parce que c'est typiquement le genre d'épilogue que généralement tu te tapes 3 paragraphes de texte blanc sur. Ouais, faut imaginer ce que vous avez à la fin en fait, où c'est juste l'écran noir avec des textes en blanc. On explique un petit peu ce qui est arrivé au personnage après, parce qu'on va pas tourner les scènes juste pour montrer l'épilogue. Mais même, c'est une histoire très. Enfin, c'est une histoire. C'est une façon très, très intelligente de terminer, quoi. Parce que tu rajoutes une autre dimension visuelle, parce que tu as en tête la gueule des personnages avec qui tu étais pendant 2h20. 3h20, pardon. 3h20. Et je trouve que c'est super intelligent, parce que ça mélange le meilleur du côté radiophonique avec ce que tu viens de voir, le visuel. Je trouve ça brillant. Non, c'est une belle, c'est un beau cadeau. Mais tu as aussi ce côté d'époque où on centre tout l'épilogue et toute la narration du true crime autour des personnages blancs qui sont dans l'histoire et qui sont emprisonnés, et très très peu de contexte et d'explications sur les victimes et les gens là-bas, parce qu'il y a cette manière de le raconter comme à l'époque où les gens ne s'intéressaient pas spécialement à ce qui allait arriver à ces gens, quoi. C'était pas du tout mis en avant, absolument pas, notamment par rapport. Du coup, ça rajoute une couche de la reconnaissance, elle n'est pas encore non seulement, et bien sûr l'aspect que William Hale sort de prison et termine tranquille sa vie avec les siens pas loin de la réserve. Tous, Ernest et son frère reviennent à la maison. Enfin, ils vivent tous les deux, ils vivent plus avec sa femme puisque sa femme a divorcé, mais effectivement ils reviennent. Et donc le scandale va encore plus loin, où ces gens terminent vieux, pas dans le bonheur, mais voilà. J'essaie de me remémorer en quelle année il y a eu l'attaque de tout cela. Ouais, c'est en 1924, je crois, 26. Effectivement, on n'a même pas, puisqu'ils en parlent. 21, c'est en 21. 3-4 fois référence. C'est le Ku Klux Klan, ça, c'est ça? Ouais, qui a vraiment pété. Oui, c'est pas vraiment c'est le suprématisme. Oui, c'est-à-dire que c'était une émeute raciale, c'était pas vraiment le Ku Klux Klan en tant que tel. C'était en Floride, c'est ça? Ku Klux Klan Tulsa, non, c'est Oklahoma, c'est dans le même état. Ah, c'est dans le même état. Parce que c'était un quartier ou une ville où il y avait c'est le quartier Greenwood, où il y avait une population afro-américaine en majorité et qui était très qui prospérait, qui prospérait beaucoup, et ça avait scandalisé forcément. C'est inacceptable. Voilà. Effectivement. Quoi. Et on estime environ 10 000 Noirs qui se sont retrouvés sans abri en raison des incendies provoqués par les émeutes. Sans parler de tous les morts. C'est le pire incident de violence raciale aux États-Unis. Ça a été un massacre. Il n'y a que... Et ça avait fait très peu de presse d'ailleurs à l'époque au niveau national. Mais ça n'a pas du tout été dans les... Non, mais j'ai vu ça évidemment avec ce qui s'était passé il y a quelques années avec l'assassinat de... Ah oui, George Floyd. George Floyd, on avait ressorti ça pour montrer aussi que dans la culture américaine, on étouffe beaucoup les choses, parce que dans les manuels d'histoire des enfants dans les écoles, cet événement est largement été... Comme mais moi, je l'ai découvert, le massacre de Tulsa, que dans Lovecraft Country. Lovecraft Country. Dire Watchmen. La série Watchmen. C'est une toile de fond aussi. Oui, mais non, c'est série Watchmen, pardon. J'ai confondu Lovecraft Country et Watchmen. Mais effectivement, c'est dans Watchmen où j'ai découvert ça, et avant, j'avais jamais entendu parler. Moi, c'était de Vox Media dans une vidéo il y a un an ou deux, je crois. C'est les vieux fantômes, c'est les vieux cadavres des États-Unis, qui ont une honte totale. D'ailleurs, je crois que sur Arte, il y a un docu sur l'histoire du Ku Klux Klan. Très intéressant. On vit en Belgique ici, on a probablement le même problème. Est-ce qu'on enseigne assez sur les massacres au Congo dans les écoles? Probablement pas. Non, absolument pas. Il y a juste à avoir nos musées pour le moment. Ouais. Mais en tout cas, ce qui était intéressant, c'est de voir qu'il y a un parallèle et que c'est raconté dans le film, et qu'il y a un parallèle avec les Indiens qui se sentent justement ostracisés et qui ont peur d'avoir ça. Et on le voit vers la fin où
Tu sens que la commune s'est gentrifiée, où tu commences à avoir des suburbs à l'américaine avec ces maisons côte à côte. Enfin, c'est de banlieue. Exact. Et d'ailleurs, c'est très bizarre parce que pendant tous les 3 quarts du film, ils vivent dans une maison qui est isolée, qui a de la terre, où c'est vraiment magnifique. Pour le ranch. Et ouais, voilà, le côté ranch. Et puis en fait, à la fin, ils vivent dans une espèce de maison de banlieue. C'est super, non, mais c'est vrai que tu vois l'évolution, tu vois la Alors comment ils s'en sont arrivés. elle est mais multimillionnaire. Elle a une valeur de combien? 100 000 $? Non. Ça, c'est sa sœur. La terre, elle récupère 100 000 $. Sa sœur, quand elle meurt, quand elle se fait assassiner, elle récupère une partie de son héritage et c'est estimé à 100 000. Mais je pense que. Surtout, 100 000 $, c'est 100 millions de dollars aujourd'hui. Pour l'époque, c'était oui, parce que les choses, genre, les trucs, c'était 5 cents. Hein. Rien qu'en comparaison, tout à l'heure, j'entendais un podcast sur le film L'Exorciste de Friedkin. Oui. Il a rapporté à l'époque, donc c'est quelle année? C'est les années 70. 73. Il a rapporté un peu plus de 200 millions de dollars à l'époque. En faisant le ratio par rapport à maintenant, ça équivaut à plus d'1 milliard. Donc t'imagines, c'est déjà en l'espace de 50 ans l'évolution. Donc tu peux imaginer 100 000 $ à l'époque des années 20. Quoi. Je crois que là-bas, tu payais genre des chaussures, tu payais ça $1, quoi. Ouais. C'était cher, quoi. La cupidité des hommes n'a pas de limite. Non, clairement. Et d'ailleurs, c'est très intéressant aussi dans le film, plusieurs fois, on nous rappelle les prix aux âges et les prix pour les blancs. Oui, tout à fait. Il y a une séparation. Quand j'ai entendu ça m'a complètement fait tilt par rapport au livre aussi. Quand je l'avais lu, ça m'avait choqué, effectivement, les prix adaptés. Alors aussi, je pense que les prix sont adaptés parce qu'ils savent que les Osages sont riches. Ah oui, non, mais complètement, c'est ça le but, c'est on les fait payer, on les saigne. C'est racial. Hein. Ouais, oui, moi je dirais pas forcément racial, c'est racial indirectement, mais c'est juste par classe sociale, j'ai envie de dire. Non, DiCaprio, il le dit bien, les blancs. Je le dis bien. Bien sûr, parce que regarde William Hale, il est multimillionnaire aussi. Et pourtant, il n'a pas les prix aux âges. Tu vois. Oui, c'est vrai. Effectivement, il y a la distribution qui est derrière encore en plus. Mais c'est vrai que je voyais ça sur le côté social. C'est une population qui se considère avoir été volée par... C'est l'excuse qui se donne, mais le fond est racial. C'est complètement raciste. Non. Donc, non, voilà. Carrément. Alors maintenant, attaquons sur les autres parties avec spoiler. On va pas faire dans le découpage précis de ce qui s'est passé, parce que ça va prendre beaucoup trop de temps. Mais du coup, au niveau de votre avis, maintenant qu'on peut parler librement de toutes les choses, comment vous avez vu cette évolution de ce personnage, de notre empathie en tant que spectateur sur Robert De Niro? Alors, c'est-à-dire que elle est décroissante, hein, du coup, c'est oui, décroissante. Mais quand on apprend petit à petit, ça va très vite. Hein. Oui, il annonce un peu ses plans très rapidement. J'ai quand même gardé beaucoup d'empathie avec lui jusqu'au bout. Avec De Niro. Ouais, pas une grande partie, mais dans le sens que je regardais, je l'ai pas jugé en fait. Moi, je le prenais tel quel. Je prenais tel quel. Connaissant le personnage. Moi, je prenais tel quel. Ok, c'est une immense crapule, mais je voyais le côté d'une araignée qui tissait sa toile. Mais voilà, au final, sa chute, pour moi, elle est logique. Et que forcément, il y a un truc que je trouvais fantastique, c'est qu'il parlait chaque fois de faire des crimes de façon complètement devant tout le monde. Tu vois, c'était sans se cacher, c'était à chaque fois, c'était... C'est l'ancien monde qui se confronte aussi avec le nouveau monde aussi judiciaire. Mais oui. Lui, en fait, il fait sa justice, il fait sa propre justice. Il entretient une image publique qui n'est pas celle qui est dans la réalité, bien sûr. Enfin, du moins aux osages. Dans son entourage proche. Tu te rends compte que dans son entourage proche blanc, tout le monde sait ce qu'il fait. Ouais. Bien sûr, le shérif, les médecins, le juge. À la fin, quand Ernest revient après le procès, bon là on saute bien sûr, mais et il rentre dans cette salle et tout le monde est là et il y a tout le monde, même des gros patrons de pétrole qui sont là, et là tu te rends compte que c'est pas juste... Et parce que les actions de William Hale ont arrangé tout le monde. Ouais, elles ont un impact aussi parce que c'est grâce à lui que les Blancs se sont enrichis de la réserve. Et parce que le shérif n'a aucun problème avec ça. En fait, ouais, et puis William a réussi à créer une sorte de redevabilité à travers tous les... Bon, j'ai l'impression que c'est un peu ça, quoi, à travers tous les habitants de la ville, tout le monde lui est reconnaissant. Oui, parce que et probablement ce que t'as ressenti comme, on va dire, attachement au personnage, c'est ce qui a marché aussi avec les gens, les Indiens sur place. Ouais. Il a utilisé son charme et son intelligence, on va dire,
pour les amadouer et pour attirer l'amour de tout le monde. Oui, Et c'est ce qui arrange les propriétaires des compagnies pétrolières et le shérif, c'est que c'est le pont qui va maintenir cette espèce d'équilibre et qui va maintenir l'acceptation par les gens sur place que les Blancs puissent s'enrichir et rester là. Ouais, complètement, c'est une justification du capitalisme blanc. Il y a une super scène, je trouve, après le premier meurtre ou le deuxième meurtre, puisqu'en fait, l'enquête commence après 2 meurtres, mais clairement démontrés comme meurtres. Oui, après, il y en a plein d'autres qui sont montrés. Oui, au début, il y en a plein qui sont montrés, et c'était ça que je voulais parler avant. Excuse-moi de te couper du coup. Non, je voulais juste un petit peu recentrer en fait vas-y. l'histoire, effectivement. Donc, on arrive dans ce village, donc Osage Nation, c'est ça? Oui. Osage Nation, en fait. Fairfax. Fairfax, effectivement. Où on découvre, en fait, à travers toute cette introduction, qu'il y a plusieurs morts, mais qui sont un peu inexpliquées, en fait. C'est... ça dépend, hein. Il te la montre, à un moment, il te montre une mort. Le mari qui tue sa femme, il le montre au tout début. Oui, je veux dire, mais ils nous font comprendre qu'à travers la population, tout le monde se demande ce qui se passe, en fait. C'est soit du suicide, mais le spectateur sait ce soit qui un se passe. mal-être, mais nous on comprend, effectivement. Et il y a une scène après, parce que, et du coup, en fait, tout est passé incognito, on va dire, soit suicide, soit mort naturelle, jusqu'au jour où, en fait, les gens sont tellement bêtes, parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas que Ernest, Leonardo DiCaprio, qui est bête. C'est une grosse... Les gens sont pas bêtes. Désolé, les gens sont mais manipulés. Oui, mais non, les 2 meurtres qu'il y a, c'est vraiment de la bêtise humaine, les mecs, comment ils ont procédé. Je pense que le deuxième, le mode d'opération. Le mode d'opération. Ce ne sont pas des suicides, mais oui, mais même la meuf, elle se fait, celle qu'on voit qui se fait assassiner par le mari. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que moi, j'ai pas capté que c'était le mari au départ. Mais en même temps, c'est le côté, vu que c'est des Indiens, on bâcle un peu on bâcle complètement l'enquête. Et elle se fait tirer dessus en plein dans le ventre. C'est pas un suicide, c'est pas de suicider en tirant une balle. Mais à l'époque, non, mais ça comme ça, qui n'ont aucune conscience. Non seulement t'as une police blanche qui ferme les yeux à partir du moment où la personne est... Mais on voit pas de policier indien. D'ailleurs, on en voit... Non, on en voit fédéral, mais on n'en voit pas... Le FBI vient à la fin, mais il n'y a pas du tout... Oui, il y a juste l'Indien, la taupe, entre guillemets, indienne, qui d'ailleurs est un personnage hyper charismatique. Et t'as envie d'en voir plus avec lui. Parce que c'était le mec de Black Eyed Peas. Oula, what Ok, j'étais pas prêt. Il ressemble pas du tout. J'étais pas prêt. Non, au bout de 2 secondes, je me suis rendu compte. Ah ouais, non. J'étais pas prêt. Non, j'étais pas prêt, c'est juste ça. Et je trouve dommage qu'on n'ait pas plus d'histoire avec lui, en fait. Mais même parce que c'est pas le propos du tout du film, c'est le propos est... Mais moi, un film sur les premières enquêtes du bureau of investigation à l'époque, parce qu'ils disaient pas FBI parce que c'est juste le bureau, mais qui est finalement fédéral. Voilà, rien que de les voir commencer comme ça, débarquer dans les différents États et que les gens ne comprennent même pas qui c'est. Le principe ça. Même de leur juridiction et de leur application. De leur rôle n'est pas compris par la population. Et ça, c'est assez intéressant. Et l'acteur, bien sûr, principal, qui est très le mari de Kirsten Dunst. Oui, c'est ça. Qui a une très bonne tête, je trouve, qui a très fort charisme. Et qui est très, très calme, tu vois. C'est ça qui est bizarre. Qui était glaçant dans Breaking Bad, qui était vraiment... une ordure. Incroyable. Et non, juste pour finir sur la scène, moi, que j'ai beaucoup aimé, après, donc, c'est quand ils décident de faire une sorte de congrès, enfin de rassemblement pour décider qu'est-ce qu'on va faire pour élucider ces meurtres. Donc, on voit les chefs, en fait, des Osages, qui décident en fait d'envoyer quelqu'un, discours incroyable d'ailleurs du mec, franchement, très prenant. Et ils expliquent qu'ils veulent envoyer quelqu'un pour aller chercher un détective. À Washington. Et qui c'est qui intervient à ce moment-là? Bill Hall. Bah, bien sûr. En disant je rajoute $1000 pour chercher. Non, William. Ah oui, Bill. Ils l'appellent tous Bill Hall. Ouais. Et qui rajoute $1000, ce qui est une somme très conséquente, déjà sur les 5000 ou 6000 qu'ils ont réussi à récolter eux. Donc lui, pour prendre le contrôle du truc. Exactement, bien sûr. En précisant que toutes les informations que vous trouverez, vous viendrez me les donner. Enfin, cette scène, elle est... Mais c'est une araignée, Comme tu dis, c'est la manipulation aux yeux de tous. Là, vraiment, aux yeux de tous.
Et c'est marrant parce que c'est le proto-parrain, c'est très mafieux, ouais. c'est le proto-parrain. Très mafieux. Et tu vois qu'il fait aussi le business avec celui qui fait du whisky sauvage, du whisky de maïs. Exact, ouais. Comment il s'appelle, Ellis ou je sais plus quoi. D'ailleurs, à un moment, j'ai cru, l'acteur, je me suis dit, putain, c'est pas Bradley Cooper, je me dis, ah, c'est pas Jeremy Renner. Et en fait, non, ce gars, je sais pas capté qui c'est. Celui qui fait tout sauter. Non, celui qui tient le whisky. Celui qui tient Celui le qui whisky. trouve le gars avec la dynamite. Qui a la dynamite, ouais. Ouais, donc c'est celui qui tue, Il ressemble un peu à un acteur qu'on a déjà vu, quoi. Ouais, il y a un petit côté. En fait, juste sur certains aspects, puis avec le chapeau. Et bizarrement, je l'ai trouvé anachronique physiquement. Oui, J'ai clairement. trouvé trop. Mais je sais pas si son rasage était trop bien fait ou je sais pas quoi. Non, c'est Mais il très il est propre. Très propre par rapport à tout le reste. On dirait qu'il sortait d'un clip de country moderne. Mais ouais, vraiment. Ah, carrément. Ils sont tous un peu suants, dégueulasses. Lui, il était nickel. C'était un peu bizarre, ça. Ah, ça m'a fait penser aussi, j'ai pas parlé de cette référence à There Will Be Blood. Ah, Paul Thomas Anderson, c'est vrai que dans les réels. Avec le côté un peu pétrole. C'est pour le côté pétrole, même si le côté pétrole. C'est pas la même époque, quoi. pas du- Non, c'est un peu avant. C'est un peu. C'est C'est avant. ouais. c'est fin 19e. C'est fin 19e. Ouais. C'est sur le tout début de l'arrivée du pétrole et la découverte du pétrole. Avec un Paul Dano incroyable. Ouais, tout à fait. Et Daniel Day-Lewis. Et aussi ce vieux, celui qui joue le père, qui est mort il y a pas longtemps, qui jouait aussi dans le Nolan, qui joue le père malade dans Inception. Le père malade. Le Celui père de Cillian Murphy. Ah oui, oui. Que Cillian Murphy doit... En fait, en fait c'est le père de Cillian Murphy et on doit faire inceptioniser Cillian Murphy pour que il prenne conscience qu'il ne doit pas accepter l'héritage de son père de la société et que lui-même doit créer sa propre société. C'est ça tout l'enjeu de Inception. Ah oui. Et le père qui est malade dans le lit, c'est cet acteur-là qui est mort il n'y a pas très longtemps, qui a une gueule pas possible. Mais non, c'est pas Peter Post. Non, c'est pas lui. Ouais, Attends, je vais te dire ça. Magnus, non, ok. Non, je le retrouve pas. Inception, attends, je vais te dire ça. Allez, on comble le trou. Parlez. Si, c'est Pete Postlethwaite. Mais il joue pas dans le film. Il joue pas dans le PTA. Tu l'as vu dans ce film-là? Dans The Will Be Blood, je sais pas pourquoi. Ah, dans The Will Be Blood. Ah, dans The Will Be Ah, non, parce qu'il est mort. Moi, je le cherchais dans des. Non, parce Killers. il est mort en... Il cherchait Ah non, il est mort en dans 2011. Putain, je sais pas pourquoi je pensais qu'il était mort Et récemment. c'est celui qui joue l'avocat de Kobayashi dans Jojo Suspect. Ouais, tout à fait. Et il joue dans le dernier des Mohicans. Tout à fait aussi. Et en fait, Allez, lui, encore un il y a film. un peu un sosie de lui. C'est un peu l'homme à tout faire du gars au whisky. Ouais. Le Jimmy quelque chose, celui Ouais, qui va dire au gars à la dynamite d'aller... Ah oui. il y a un petit côté, ce côté vilaine peau. Et, Lui, j'ai beaucoup de tendresse pour lui d'ailleurs. Mais oui. lui, tu sens qu'il s'est vraiment bien fait niquer dans le film. Et tu sens que ce qui est génial, c'est que il existe en fait. Parce que tu apprends qu'il a plein d'enfants et à la fin, quand il se fait arrêter, tu le vois dans sa Tous ces famille. gamins. Avec tous ces gamins derrière et sa femme qui vient juste derrière avec un gamin dans les bras. Et c'est un bon exemple de montrer aussi l'autre monde que c'était. C'est-à-dire que t'as des gens de. Enfin, c'est un gars qui a l'air un gars tout à fait sympa en fait. Oui, c'est un gars complètement, qui a une bonne nature. C'est juste qu'il est dans un monde de violence et que c'est la norme, tu vois. Et que Mais- pour survivre, quand t'as 3 gosses, une femme. 7 gosses. Enfin, ouais, je sais pas. Il Et a 10 années. c'est un petit peu la route classique. Bon, tu fais un peu de brigantisme, tu fais quelques vols à main armée, puis tu commences à tuer quelqu'un De toute façon, parce que Bah, voilà. c'est ce que fait Ernest. DiCaprio. Ouais, Ernest, ouais. tu te rends compte qu'il vit de ça en fait. Ouais, Des petits larcins qui... DiCaprio ne tue personne. Non, Ah, le directement. détective, je suis pas sûr. Mais Il va le le voir entrer dans la chambre et le le tabasser. c'est détective, vrai. il est mort. Hein, C'est pour vrai, moi. mais Pour moi, il est mort. Oui, c'est vrai. En fait, mais même s'il est pas là, il est au courant de tout, donc il est complice de tout. Bien sûr, non, bien sûr. Alors là, la grande question, est-ce que... comment jugez-vous DiCaprio? Coupable. Non mais Complètement coupable. coupable, mais à quel degré? C'est toujours est-ce qu'il fait partie est-ce que sa naïveté le sauve de cette culpabilité ou DiCaprio le dit lui-même, il a un problème d'avarice, de cupidité. Enfin, Il aime l'argent. Il aime l'argent plus que sa femme, autant que sa femme en tout cas, et plus que tout. Et donc ça pour lui, la fin justifie les moyens en fait. je vois pas aussi machiavélique que ça. Parce parce qu'on dit il est con. Il est très conscient de ce qui se passe. Ah oui, non, mais je pense Alors, il est conscient, mais alors, par exemple, quand il drogue, quand il rajoute, à mon avis, de la morphine, je pense, ou du cyanure, je crois, dans on sait l'insuline. pas ce que On sait pas ce que c'est. exactement. Enfin, il y a un gros plan, mais je pense qu'on lit pas assez bien.
dans l'insuline, parce que c'est ça, parce que Il sait très Molly- bien qu'il mais empoisonne sa il sait femme. très bien qu'il fait quelque chose de mal, on est d'accord, mais pour moi, il le fait encore pas consciemment. En fait, Il le fait pour être bien vu, pour bien faire. C'est comme quand il signe à la fin, à mon avis, un document qui, à mon avis, est horrible pour lui, où il se fait complètement baiser, à mon avis, des histoires d'héritage. Où on sait pas d'ailleurs, ce truc-là ne revient pas sur le tapis. ben, en gros, c'est s'il meurt, ça revient à son- à Le Bill, coup classique Bill de Haley. Bill, en fait, qui fait ça à tout Parce le que monde, pour, quoi. pour Donc, Bill, sa Molly est morte. Enfin, voilà, elle est sur son lit de mort. elle est- ouais. Et du coup, il prévoit déjà de tuer son neveu, quoi. Bah, on le sait par la suite, il prévoit, effectivement, t'as raison. Oui, tu sens, de toute façon, tu sais même que même si il témoigne en faveur de Robert De Niro, il va se faire dégommer direct après. Ouais. Mais pour l'empoisonnement de sa femme, Oui. pour moi, Revenons là-dessus. il est tellement tellement manipulé qu'il est conscient Oui. il est conscient qu'il est en train de l'empoisonner, mais il se rassure en se disant non, mais si mon oncle dit que c'est la voie à prendre, c'est forcément Exact. la bonne chose Oui, à faire. oui, donc, clairement. Et moi, je ne me fais pas confiance dans mes choix, donc je préfère faire ce qu'ils disent, et je suis sûr que ça va aller. Elle va revenir, elle va s'en sortir. Mais ça ne l'empêche pas d'aimer sa femme Non, plus mais que tout. Mais lui, dans son esprit, ça lui permet aussi de se décharger de toute responsabilité, en fait, un petit peu, par rapport à ça. Et Ouais. je pense qu'ils en jouent beaucoup, en fait, dans la famille, enfin, de Bill et de son frère et tout ça. En fait, rien n'est caché à Ernest, il est au courant de tout, on lui dit tout. Ouais. C'est juste que... Ça c'est pas courant dans les films de gangsters. C'est souvent On cache un le petit parrain, peu, il cache un peu les choses. Il tourne un peu. Non, lui il dit depuis le début, bah regarde, lui il a telle dette, telle dot. Si on tue lui, ben on a ça. Et puis si jamais ta femme elle meurt, bon je lui souhaite pas. Hein, moi je l'adore ta femme. Exact, Mais si elle meurt, bon c'est bien que ça reste dans la famille. Il lui dit directement quoi. Mmh. sans- Mais parce que très rapidement, et je pense que c'est la première scène qui amène ça, nous on l'a pas vu depuis le début, mais je pense que je me demande, je serais intéressé quand même de voir ce début de scène parce que je pense qu'elle fait comprendre aussi tout de suite la position qu'a Robert De Niro sur DiCaprio, en fait, la domination totale, au Oui. point qu'il a cette aura que DiCaprio ne fera que confiance. Mais on ne sait pas. Mais je suis assez curieux et c'est un peu dommage pour les auditeurs et un peu étrange. Mais je me demande s'il n'a pas payé un bail, comment dire, payé un bail. une rançon. Une rançon. quand tu Ah, as- une dette. une dette de prison. Peut-être Pas de dette. peut-être qu'à la sortie Johnny Depp. peut-être qu'à la sortie de l'armée, Ernest Avait a un fait du contrat. vandalisme ou quoi, Ah. et son oncle l'a sorti de Peut-être prison. bien, j'ai plus Peut-être. souvenir de ça. Pour effectivement. avoir une relation déjà de je vous dois tout. quoi. Bah, lui il ne marche que comme ça quasiment, Robert De Niro, le personnage de Bill. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que juste pour finir sur pour moi en fait comment je le vois, son rôle dans la famille, c'est que ils en jouent beaucoup en fait, ils profitent de ça en fait. Robert De Niro, son frère, tous ceux, ils savent qu'il est naïf, c'est pour ça qu'ils lui demandent, après qu'il ait témoigné contre eux, il est tellement naïf qu'ils le savent tellement bête qu'ils vont lui demander reviens vers nous pour changer ton témoignage. Le mec ils Oui. savent très bien qu'ils peuvent le plier, il est tellement manipulable, et je pense que du coup c'est pour ça aussi que du coup on peut pas excuser, on peut pas l'empathie qu'on a envers DiCaprio, c'est juste une empathie de pitié en fait, mais pas une empathie Non, je pense je Pourquoi on s'attach aussi au personnage? Pour moi, rédemption. ce qui joue énormément, c'est la force et l'honnêteté et l'humanité qu'il y a derrière l'amour qu'il a pour Molly. qui Ouais. dégage à travers elle effectivement. Oui, parce que tu sens qu'ils sont vraiment, mais vraiment, vraiment amoureux. Enfin, Et ça, pour Mais moi, pas des- c'est mais le centre de ce qui fait que ça marche. Mais après, que ça bascule effectivement. c'est un amour très début 20e siècle où tu sens que il a ce côté où à un moment j'ai cru que leur relation allait s'effriter parce qu'il allait sombrer dans l'alcool et les jeux et dilapider l'argent de Molly. Mais non, parce qu'il est jamais violent avec elle. Non. Il est vraiment. Il aime ses enfants. Il est, oui, Il est aimant, il est attentionné. profondément amoureux. Il l'écoute. Il se laisse aussi influencer par elle. C'est-à-dire que quand elle dit des choses. La scène des piqûres est Voilà. incroyable. Mais c'est juste qu'elle n'a pas cette façon de vouloir manipuler ou de vouloir influencer son amour, probablement par amour aussi pour lui. Plusieurs fois, elle pourrait lui dire mais ton oncle, c'est un gros enfoiré. Écoute-moi, je vais Oui, parce t'expliquer. Je vais t'expliquer. On comprend que la population le sait plus. Mais le elle devine, est le devine plus ou tellement honnête et tellement, amoureuse de lui et le respecte tellement qu'elle ne veut pas lui dire ce qu'il doit penser.
Et donc, même quand elle sait la vérité, elle sait ce qui s'est passé, elle veut juste qu'il réalise le dire. par lui-même Mhm. et qu'il lui dise par lui-même ce que. La scène de fin, quand elle lui demande. Bien sûr. Ouais, très Où elle bien. a besoin d'une seule phrase qui va changer toute sa manière de voir les choses. Et là, il déçoit. C'est là où Ouais, Bien il y en sûr, a quand un il, capable. quand, il Fait dit, mauvais. quand il dit qu'il pensait pas l'empoisonner. Il le, Non. Il le dit pas, mais il le dit. Mais c'est dans ses yeux, effectivement, c'est ça. C'est un lâche. Il est lâche. Mais oui, il est lâche. Et Non, c'est, complètement- en fait, quand il dit un mensonge, quand il dit je t'ai donné de l'insuline. Oui, mais il est lâche. Il sait qu'à ce moment-là, je pense qu'il sait qu'à ce moment-là, il devrait dire la vérité, mais il est lâche. Il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, puisqu'il l'a pris, en fait. Il est tellement amoureux d'elle Parce qu'il qu'il a veut- pris ce poison. Alors qu'il qu'elle prend. elle lui pardonnerait, sachant que quand il C'est se pas, je retrouve. comprends rien. Non, elle lui pardonnerait pas par rapport à ça, parce qu'il lui pardonne pas après. Mais quand il se retrouve pendant le procès, il se retrouve à un moment Dans le champ. dans les champs. Et là, à ce moment-là, elle lui demande, parce qu'il a déjà changé, il lui dit, bah écoute, je vais dans ce cas-là parler par rapport à défendre Bill, donc Robert De Niro. Et tu sens que elle comprend que lui est retourné psychologiquement et qu'il se fait avoir par Robert De Niro. Ah et ouais. elle pardonne à ce moment-là. Tu comprends qu'elle pardonne le fait que pour lui, il pensait ne pas mal en fait. Mhm. Qu'il était sincère, naïvement sincère de sa démarche. Mais là où le turning point, c'est par rapport à l'insuline, où là, elle dit, mais mec, tu t'étais forcément au courant, est-ce que tu voyais mon état? Et d'autant tu me faisais les piqûres. Parce que c'est tellement horrible pour lui de se dire qu'il est en train de tuer sa femme. Oui. Qu'il ne veut Ouais. pas y croire lui-même. Exact. Tout à fait, Il ouais. dit, je n'arrive pas à concevoir que c'était moi qui ai fait ça. Ouais. Parce qu'il n'arrive plus à se remettre dans le schéma. Vu qu'il sait que son oncle a dit de la merde, sachant ça maintenant, il ne sait pas accepter qu'il n'avait pas vu qu'il était en train de tuer sa femme. Mhm. Et du coup, il préfère pas le dire. C'est clair qu'il l'a pas vu. Quoi. Il est vraiment teubé, quoi. Mais il le voyait. Mais il veut pas pour le lui, voir. c'était justifié parce qu'on lui a dit que c'était la meilleure chose à faire, donc il le faisait. T'imagines comment il doit comprendre du coup après le château de cartes qui s'effondre, que toutes les sœurs sont mortes de la même manière, la mère sont mortes de la même manière, toute la population est morte de la même manière. Est-ce que là, à ce moment-là, il fait le lien? On sait pas, c'est pas dit, mais on comprend qu'il comprend des choses. À ce moment-là, ça commence à faire vraiment un bout de chemin dans sa tête. Et ouais, la scène où il redescend effectivement au café, dire je vais tout arranger, ils m'ont menti, ils m'ont battu, ils m'ont torturé, ça c'est génial aussi. Le nouveau Trump. En fait, je verrais plus Brandon Fraser comme le nouveau Trump. En fait. En train de- Non, il est beaucoup trop intelligent Train de pour être le gueuler. nouveau Ouais. Trump. Non, clairement. Non, c'est assez magistral les jeux d'acting. Ouais, je trouve qu'il y a tout est tiré au cordeau et je trouve qu'elle. Je trouve que j'y crois à leur histoire d'amour en fait. Et j'y crois plus à l'histoire d'amour de son point de vue que de celui de DiCaprio. Parce que elle, je la sens, mais vraiment, je la sens, mais amoureuse, quoi. Je sens habitée par ce personnage-là. Non, mais lui aussi. Hein. Oui, mais c'est peut-être le côté naïf qui fait que et son côté qui fait que alors que elle, je la sens mais méga réfléchie. Enfin, je veux dire, Elle, je pense qu'il est amoureux pour les bonnes raisons, parce qu'elle est intelligente, Elle parce qu'elle le rend meilleur, parce que Il s'en rend bien compte aussi. parce qu'elle ne lui demande pas d'être l'homme violent qu'on attend de l'époque. Enfin, tu vois qu'elle lui propose une relation qui va le faire grandir, et ça il avait déjà et elle le respecte. C'est la première personne qui le Je pense respecte. qu'il y a beaucoup de ça, effectivement. Oui, c'est la première personne qui le respecte. D'égal à égal, elle le prend comme un égal. Elle dit jamais mais t'es bête, elle dit jamais mais t'as rien compris. Elle va jamais Elle ne dire le ça. rappelle Non. jamais. Alors qu'elle est beaucoup plus intelligente que lui. Et c'est marrant parce que lui, il s'auto-persuade. C'est ça aussi qui est très drôle, c'est qu'il est marrant qu'il s'auto-persuade que c'est lui qui est tombé amoureux, alors que on sait clairement que c'est Robert De Niro qui a un peu Ah oui. aiguillé la voie sur le fait que dit à DiCaprio, ce serait bien que tu tombes amoureux d'elle, quoi. Parce qu'il avait déjà placé le grand frère avec la sœur de. Mais Ouais, bon, ouais. L'autre, par ouais. contre, cette relation avec le grand frère, je la trouve très mal exploitée dans le film. C'est le seul. Byron. Oh non, Ouais, le je Byron. trouve pas justement Alors, parce qu'elle. Mais il est à distance parce que tu sens pas les manigances qui ont été faites, à part dans le moment dans la loge maçonnique où il se fait fesser. Et ça, je pense que ça, c'était un kiff monstrueux de De Niro de fesser DiCaprio. Ah ouais, non, je pense que tu sens qu'il y a un plaisir malsain qui était derrière, même si DiCaprio adore, De Niro adore DiCaprio. DiCaprio adore se prendre des Et, culs. et d'ailleurs, en lisant les trivia, c'est De Niro qui a conseillé DiCaprio à Scorsese. En fait, c'est lui qui l'a introduit. C'est vrai. Ah, Ouais. de l'époque déjà. À l'époque déjà, à l'époque des années Ouais, parce qu'ils avaient 90. fait un film ensemble, je sais plus, où DiCaprio jouait le fils. Gilbert battu Grape. Non.
Non, Sleepers. non, aussi, c'est avec De Niro, où il joue un enfant battu par De Niro. De Niro est un père violent. Comment il s'appelle ça? Ça se me dit rien. Bref. Et en tout cas, bref, c'était De Niro qui a conseillé DiCaprio à Scorsese à l'époque. Vraiment, Mais c'est beau. je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est que lui-même s'auto-persuade d'une réalité, alors qu'en fait, c'est De Niro qui a manigancé tout ça. Et en même temps, son amour est totalement naïf et sincère, mais en même temps, tu sens qu'il se refait un narratif de son histoire d'amour. En fait, non, c'est juste, j'étais un taxi et je suis tombé amoureux parce qu'elle était intelligente. Et tu sentais que par rapport à l'époque, effectivement, c'est quelqu'un grâce à l'héritage aux âges, elle est beaucoup plus réfléchie. Notamment, on rigolait, tu parlais de cette scène où il y a l'orage, elle lui dit de se taire. Il y a la tempête et lui il fait le gros américain qui est en mode, et ils sont là, il va chercher le whisky, lui dit où se trouve le bon whisky, il est là en mode je vais la saouler et je vais me la faire, la petite indienne. Je pense pas qu'il se dit ça. Je pense qu'il est juste Il content aime l'alcool. de boire un verre avec quelqu'un qu'il aime bien passer du temps à ce moment-là. Ouais. C'est ça aussi qui est, Ok. qui est Mais bien peut-être avec lui, peut-être qu'il a des idées mal passées, on sait pas. Non, en tout cas, c'est pas le sentiment qu'il vraiment transmet. Parce que Mais déjà, il l'écoute à ce moment-là. Il se barre Oui. pas, par exemple. Tu vois, on pourrait se dire, Ouais, bien sûr. un homme de cette époque-là, bon, rien Il aurait à foutre, dit, ouais, il casse. il aurait pris et le gourdin, la scène, il aurait tapé Ouais, femme. voilà, c'était l'un ou l'autre, tu vois. Et la scène se C'était- termine là, mais probablement qu'ils ont discuté encore pendant des heures ce soir-là et qu'il a passé une super soirée. Et certainement que elle, c'est ça qui l'a touché, effectivement, de Mhm. voir un homme qui peut-être n'est pas intelligent, mais au moins prend le temps, il est attentionné. Et ouais, je pense qu'on peut dire ça. Il est peut-être pas intelligent culturellement, mais il est intelligent Non, parce que- émotionnellement. Ouais. À la fin de Il la est première. sensible. Il est très Ouais. sensible. Et à la fin de la première Enfin, scène, ouais. De Niro lui dit faut que tu lises. Faut que tu lises des bouquins. Oui. Et il le fait, hein, d'ailleurs. Il le fait. Tu le vois quand c'est mignon, il le lit avec le doigt, c'est qu'il lit. Non, mais après, quand il est en prison, tu le vois sur sa chaise à côté, il a plein de feuilles, des dossiers. On sait pas si c'est des dossiers, des livres, mais il a plein de trucs à lire à côté de lui. quoi. Donc le mec s'y attelle. Bon, ça ne l'a pas forcément arrangé, mais. Le gars prépare des coups foireux, il essaie de tuer sa femme. C'est quand même- Mais pas volontairement, tu vois. Si, pour moi, il le sait. C'est juste qu'il est. Oui, il le Comme sait. dit Jérémy, il se persuade que c'est la bonne chose à faire et que c'est la meilleure chose à faire. Au début, c'est ça. Parce qu'il après, il comprend pas les enjeux. Je pense que même au-delà de ça, Non, mais c'est ça, je quoi. pense qu'il comprend pas les enjeux du fait de avoir cette richesse, parce que on comprend un demi-mot à un moment qu'il a fait aussi un mauvais investissement en achetant une ferme avec des cochons, sauf qu'il y a eu une espèce de grippe, j'avais zappé de grippe ça. porcine, Ouais. et que oui, il dit à un moment, oui, j'ai fait un mauvais investissement, ça arrive de faire un mauvais investissement. Donc et pareil, il achète des Roadster Buick, en veux-tu en voilà. Ouais. C'est pas un Je souci, pense quoi. qu'à aucun moment il est envieux de la richesse de sa femme. Je pense Non. qu'il est arrivé à un stade où il est très bien comme ça. Et s'il pouvait vivre comme ça avec sa femme et ses gosses et qu'on le laisse tranquille, ça aurait été très bien pour lui. C'est vrai qu'il dénote. Alors, il y a peut-être encore l'autre mari de sa sœur, Tara. Bill, ouais. qui Bill lui- Smith. Ouais, Bill fait- Smith. Bill Smith, qui fait penser à quelqu'un qu'elle a rééduqué, un peu plus posé et tout. Bon, t'apprends à travers 2-3 petits oui-dire qu'en fait, il bat sa femme dès qu'il est plus en public. Le mec, Bah, tu sens c'est déjà une que merde, c'est une merde. Bah, ils se détestent les deux Mais ils se détestent. Et- cordialement. Enfin, le face à DiCaprio face. ne l'aime pas. Surtout avec sa première femme, Oui. celle qui meurt. Ouais, Tu te demandes, est-ce que peut-être il l'a un peu poussé à crever, parce qu'on ne sait pas de quoi il meurt exactement, de maladie, mais peut-être. Bah, il l'a tué. Il l'a tué à petit feu, oui. petit feu avec les deux médecins. Oui, c'est ça en fait. Ah non, mais oui, mais lui, il est clairement, c'est une pourriture aussi. Hein. Ah oui, c'est un gros fils de pute. Hein. Les deux médecins qui sont de de mèche merde. avec Bill Hale. Et donc, ils droguent au fur et à mesure. Oui, parce qu'en fait, c'est le mal de la famille, c'est le diabète. Non, c'est juste ça, c'est juste Molly, je crois. Parce que je crois qu'à un moment, ils disent que c'est le mal qui se transmet de génération en génération. Le Ah ouais diabète, c'est vrai que ça se transmet. Donc voilà, peut-être c'est pour ça. Mais c'est pas très clair. Peut-être qu'ils en jouent justement. Mais il parle de plusieurs pour- trucs. Il y a le whisky qui est empoisonné. Il Oui. y a mais surtout des traitements soi-disant bons par ces deux médecins, mais qui empoisonnent. Voilà. En fait, c'est des traitements bons, mais dans lesquels ils rajoutent. Donc il y a une base, on va dire, on peut rien leur dire. Ils ont rien changé. Oui, C'est mais juste en qu'on plus, rajoute, Je veux dire que la médecine à l'époque, c'est pas pareil, quoi. la scène où ils sont sur sa sœur pour découper le crâne. La trépanation, elle est. Très ça, drôle. ça devait se faire à l'époque, Ouais, comme non, ça. mais très drôle la scène justement où les mecs du FBI après arrivent pour les interroger. Et donc vous avez ouvert la tête Oui. pour chercher la balle. Et vous l'avez trouvée ? Non. Et donc du coup on a été voir la morgue, elle a été découpée en morceaux,
toute la peau a été arrachée et pour chercher la balle. Les mecs, Ouais, c'est là, aussi- tu comprends qu'on est en train de juste effacer les preuves, Oui. effacer tout ce qu'il y a. Et c'est génial parce que les mecs sont en face, et ils comprennent, ils sont en train de tout avouer, enfin ils sont en train de dire des choses tellement aberrantes pour le FBI qu'ils sont en train de s'enfoncer, mais eux sont tellement sûrs de leur coup qu'ils sont là. Bon, bah, nous, faut C'est qu'on y des, aille, et c'est des gens qui sont déshumanisés, quoi. C'est ouais. vraiment. Non, et puis vu qu'ils sont dans leur monde, dans leur petit village, ils ont même pas conscience de l'impact en fait de leurs propos. Ils se considèrent tellement intouchables, tu vois, un petit peu protégés par. Ils sont par blancs, Bill. quoi. Donc, Ils sont blancs, voilà. Et du coup, oui, effectivement, et voir ces mecs du FBI qu'on ne sait pas très bien, comme tu disais, quel est leur rôle, qu'est-ce qu'ils viennent faire là, d'où est-ce qu'ils viennent, que c'est Oui, quoi. et vu que même eux aussi sont blancs, pourquoi ça les dérange Ouais, tant que pourquoi ça ça les dérangerait, ouais, Ouais. ouais. Et puis, il y a cette phrase aussi quand le mec du FBI, J.C. Plemons, vient interroger Robert De Niro chez le barbeur, et qui lui dit, donc vous avez été envoyé par qui? Par J. Edgar Hoover. Et tu vois De Niro, connais pas. Et tu vois J.C. Plemons, tu as juste à côté qui est là, tu sais, il fait les grands yeux. Bah, putain, tu devrais le connaître, quoi. Quand même, Et il y a plusieurs ouais. scènes qui montrent aussi que le personnage d'Ernest est beaucoup plus sensible et aussi qui présente beaucoup moins de formes de racisme que les autres. C'est tous les gestes qu'il fait qui parlent de juste de sa propre émotion. Par exemple, il demande au gars des cercueils pourquoi on paye le prix, Oui. pourquoi on paye un prix différent. Déjà, Il demande aussi, s'il te plaît, pour la sœur de Ouais. ma femme, laisse les bijoux. laisse les Ouais. bijoux, Dans ouais, le- effectivement. Et ça, si c'était un énorme enfoiré comme tous les autres, ce qu'il est aussi d'une certaine manière, il n'aurait pas besoin de faire, parce que il le fait juste parce que, en lui, ça a du sens de faire ça. Mm. Ouais, mais tu vois, c'est intéressant ça, parce que moi, effectivement, j'ai trouvé ça très honorable de sa part, effectivement, mais vu le contexte après qui se crée, parce qu'en fait, au début, il dit non, Mais il pas dit les ça bijoux. alors qu'il prévoit toujours de tuer la sœur Ouais, non, mais c'est Rita. le mec est constamment sur deux plans, tu sais jamais. Ouais. À un moment, un moment, tu vas te rattacher à lui, à un moment, tu fais, mais non, en fait, c'est une merde. Mais quand la scène des bijoux, quand il dit ne prends pas les bijoux de la sœur de ma femme, parce que voilà, c'est la famille, machin et tout ça. Et après, il parle du prix. Et là, quand il voit le prix, moi, j'aurais été intéressé de savoir, est-ce qu'il a vraiment laissé. Pour moi, en fait, il a laissé les gens prendre les bijoux pour payer, justement, parce qu'il a pas vraiment. Moi, je pense que. S'il aurait les moyens de payer, pourtant. Si, il aurait les moyens. Si, Oui, non, parce c'est- qu'il a les moyens, c'est Il ça aurait aussi. les moyens de payer, ouais. Mais non, je pense qu'il y a ce. En Mais fait, c'est pas parce qu'il veut pas que le gars prenne son argent, c'est parce qu'il veut pas qu'il prenne l'argent de sa femme. Oui, non, ça, Oui, ça, c'est j'ai- C'est pas respect pour sa femme. Oui, c'est Ça, ça. j'avais compris, mais sur le coup, je m'étais dit, est-ce que du coup, vu qu'il faut payer cher, est-ce qu'il va laisser les mecs pour payer du coup le Bah non, le ouais. cadavre? Mais ça n'a pas Bah, de sens, parce qu'effectivement, De ils sont toute riches, façon, ils peuvent les payer, donc, pierres de non, thon c'est- sont pas derrière, de toute façon. Putain, c'est horrible ça aussi. Ah bon, ça, d'ailleurs. c'était à l'époque. Oh. Mais c'est marrant parce qu'il y a ce double discours, je pense que c'est de la pure naïveté parce que il voit les choses sans les voir. Parce qu'en fait, il n'a pas de conscience de la réalité des actes, en fait. Non. Nullement, il trahit fait, sa famille, il s'en rend pas compte. Non, c'est exactement ça. Il a une conscience interne par rapport à sa famille, par rapport à ce qu'il ressent pour sa femme et ses enfants. Et voilà, donc c'est une personne fondamentalement bonne envers les gens qui le respectent et les gens qui le mettent dans un environnement où il peut être humain et lui-même. Et donc là, il a des réactions auxquelles nous, on s'identifie. Et dans le reste du monde, tout tourne autour de son oncle. Ouais. Où c'est une autre réalité. Ouais, tout à Et le fait. gars doit vivre avec ces deux réalités où il doit s'écouter pour se sentir humain et normal dans sa famille, et il doit appliquer ce que son oncle lui dit dans le reste pour que ça fasse du sens. Mais du coup, ça, c'est deux mondes qui se chevauchent et Ouais. qui ont du mal à coexister ce qui le pousse à boire, ce qui le pousse à être mal, etc. et à avoir des accès effectivement de violence et commandité des meurtres. On parle d'Ernest. Ouais, Ernest. Il est violent. Oui, il est violent envers les autres, mais pas envers sa femme. Non. Le détective privé, quoique. En fait, c'est marrant parce que là, On lui c'est- dit de le faire, c'est pas. ça C'est vient pas de des lui. poussées de violence, c'est juste Non. il fait ce qu'il doit faire. Ouais, mais En fait, ouais, et si c'était que lui qui devait décider, il ferait jamais de mal, ce mec-là, ça se trouve. non, il est pas fondamentalement violent. après, enfin, je Regarde trouve- quand des gens veulent pas faire ce qu'il lui demande. Oui, Typiquement, il arrive pas. il arrive même pas à Elle passer. est persuadée et elle est poussée à Et faire ça. il est pas violent avec eux. Non, clairement pas. Ouais, effectivement. ouais. Non, il est juste violent. Enfin, le président de violent au début, dans le sens, c'est une petite frappe, dans le sens qu'il détrousse des voyageurs Ouais. et Des riches. il dépense son argent n'importe comment cartes. au poker et il perd. Non, c'est. Oui. Donc c'est ce côté loser. En fait, c'est ce côté loser qui est mis sur une toute petite scène. T'as tout ce côté loser et petite frappe où on détermine tout à fait quel type de gars c'est. Quoi. Ouais. Enfin voilà.
Est-ce que vous avez d'autres choses à dire pour la partie avec spoiler? La musique, La musique, toujours très bonne avec Scorsese, quoi. tout à fait. Incroyable. Il arrive même à te mettre des sons qui sont un peu anachroniques par rapport à l'époque, je trouve. Je ne sais pas, hein, après j'ai Et pas par vraiment très cherché. petite dose. Hein. C'est- Par petite dose, mais des fois t'as c'est des, très discret quand même. des Hein. petits relents de basse comme ça, là, un Ouais. peu à la rock, là, qui commence Mais un j'ai peu à trouvé partir. toute la première partie où on développe un petit peu la relation avec Molly et comprendre un peu les enjeux et les différents personnages dans Fairfax, dans ce village. J'ai trouvé l'ambiance l'ambiance sonore très très faible, un peu suffocante, parce que très peu de son ambiance, on n'entend pas d'oiseaux, on n'entend pas le vent, C'est vrai, on n'entend rien. t'as raison, hein. Et souvent, donc les personnes qui sont malades ou qui sont proches de la mort, on rentre dans des environnements où il n'y a plus de son, où on voit juste, vraiment, il y a zéro son, on voit juste des corps. la chouette, La chouette, les effectivement. ancêtres, les machins, et donc c'est très, c'est assez suffocant. Et petit à petit, comme si au moment où Ernest commence à réaliser un peu ce qui se passe, on entend plus de sons, on entend plus le brouhaha autour. Un moment un peu après l'explosion, je dirais, de la maison. C'est là que ça commence à... Mais voilà. C'est là où il se rend compte en fait de la dangerosité de ce qu'il fait, je pense, avec l'explosion. Bah, des risques, je pense. Et les risques aussi. Des risques, parce que là, sa maison est toute. Mais déjà qu'il apprend que sa femme va souvent chez sa sœur, et que du coup, elle risque d'être touchée par rapport à ça. Ouais, ouais. Enfin, qu'elle risque d'être... Et dans surtout quand il rentre et qu'il voit le cri de sa femme face à l'annonce, enfin, il dit rien, il fait juste un geste. Et quand elle commence à crier, tu vois que là, il fait... Ok, ça m'a fait mal de voir la maison comme ça, mais là, ça me fait encore beaucoup plus mal parce que c'est à cause de moi qu'elle est comme ça. Quoi. Ouais. Et ça, c'est le pire truc que tu peux lui faire. Carrément. Ça n'empêche pas quand même de piquer après tous les soirs Ouais. sa femme. Quoi. Donc, Dans voilà. un contexte il compatit particulier. et il en prend la moitié avec lui. Donc il devient malade à son tour aussi. Mais c'est vrai. Ce qui est un peu une compassion, une solidarité un peu morbide. Mais bon, Complètement. voilà. Complètement. Et non, du coup, moi, j'étais très agréablement surpris par ces C'est musicaux. je pourrais le revoir Ouais. à un moment donné. Ouais, clairement. Je pense aussi. Ouais, Parce qu'il est dense en fait, et il est sensible. Je trouve que c'est ça la magie de Scorsese, c'est qu'il arrive à te... Enfin, il est dense. Ça va à l'encontre de ce que j'ai dit par rapport à l'action qui n'est pas dense, mais je trouve il y a plusieurs couches. Et je trouve qu'il y a... toujours à gratter. Il y a une sensibilité qui est très intéressante en fait. Et le plan final est magnifique. Ouais, c'est... Comment déjà le plan final? Oh, punaise. On dirait une fleur, tu vois, avec tous les gens qui sont autour d'un Mais cercueil. est-ce que le plan final, est-ce que c'est pas aujourd'hui? Je pense que c'est aujourd'hui. Ouais. J'ai cru voir une paire de Nike. Ah ouais. Ah, Mais ça, j'ai je- surtout vu des chaises en plastique. Ah ok. Le pétrole existait, donc le plastique commençait à arriver. Attention, Bah oui. c'était l'époque. Mais non, et puis ces fameuses. Et puis il n'y avait pas de drone à l'époque. Non. J'ai quelques On peut aller très loin. J'ai quelques petites trivia pour finir. Que en fait, le personnage de William Hale avait 45 ans à l'époque. Ouais, c'est vrai, Ouais, on te voit. On te voit. J'ai pas Jérémy de- a éternué. j'ai- Jérémy a éternué. Non, j'ai Il a pas. lâché son mic. Non, j'ai pas. Mais non, j'ai juste Ah, t'as aspiré. toussé? Ah, je croyais que t'avais. J'ai fait comme ça parce que je n'ai Comment pas de mouchoir. Si tu fais un mouchoir, j'en ai un, t'inquiète Faut pas. me le dire. Ah oui. T'as un mouchoir en tissu, j'aime bien les mouchoirs en tissu. Ah, sympa. Ah ouais, magnifique. Ça c'est les poteaux. Et donc, je disais quelques trivia. Robert De Niro joue le personnage de William Hale, qui avait 45 ans à l'âge des faits. Attends, répète un peu. En fait, putain, la vache. dans la vraie histoire, dans la vraie vie, Oui. à l'époque où le film s'est censé se dérouler, donc en 1920, William Hale a 45 ans. Oui. Et là, De Niro en ferait 80 ans, pardon. Mais même déjà, rien qu'au début, tu vois, genre, que j'allais dire. l'âge des morts, genre, 29 ans. Le mec, il en paraît 45, 50, il a 29 ans. Tu étais là, tu fais, mec. Le Lol. mec qui est sous tutelle de William aussi, de Bill Hall, Henry. Ouais. Il a 23 ans, un truc comme ça. Il 22 en ans, paraît le mec, 45. tu le vois, tu fais papa. C'est trop chelou, quoi. Non, c'est trop chaud. C'est le septième film C'est le entre septième. Scorsese et DiCaprio. Putain. C'est clair. c'est une des premières, la première grosse affaire du FBI, en fait. Ah, d'accord. C'est la première grosse affaire. C'est vrai que là, ils sortent, du coup, ils vont loin. Effectivement. Ouais, c'est la première Tellement grosse qu'ils sont affaire. Inconnus de la population. Et Même marrant, hein, de voir le FBI ouvert et sachant que DiCaprio a joué Hoover Bah oui. dans un autre film. Où il a dû être bien maquillé aussi.
Dans Hoover? Ouais. Bon, il, ça, joue ouais. il joue sur plusieurs périodes, non? Jusqu'à la fin. Mais je l'ai pas vu, donc Je l'ai pas vu non plus. voilà. Ouais. C'est- Bon, on arrête là. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que- trivia, est-ce que tu sais combien d'arbres ils ont planté pour pouvoir faire ce truc? Et Molly avait 10 ans de plus que Ernest. D'accord. Donc l'inverse des acteurs. Et maintenant, elle a 12 ans de moins que DiCaprio. Mais bon, il est habitué. Oui, voilà. En plus, plus il va vieillir, en plus de DiCaprio, Ouais. plus l'écart avec ses nouvelles conquêtes vont tout le temps augmenter, puisque lui, il change pas d'âge en fait. C'est compliqué. Il prend toujours les mêmes. Et c'est le troisième film entre De Niro et DiCaprio, après Blessure secrète Voilà, Blessure et secrète de Simple secret. 93, avec DiCaprio. Et comment tu dis là? Simple secret en 96. C'est le- Simple secret, Et c'est le Blessure quatrième film de secrète. Scorsese où le chef électro était grippé. Exactement. Ah, Sacré chef Et électro. au départ, c'était George Clooney qui devait faire le film. Qui devait faire le film. Ouais. Ernest? Donc, qui Non, devait non. faire le film, qui devait Qui réaliser. devait réaliser. le film. Ouh là là. Ah punaise, ça aurait pas été pareil. Ah hein. non, ça oui. Ça aurait été genre Ocean Eleven's. Donc j'imagine très bien. Non, Mais non, William, ça aurait été très, c'est très pas Cohen. Clooney, en fait, ça aurait William été- L avec tous ses. Ouais, qui aurait fait sa bande et. Non, ça aurait été à la Monument Men où Ouais, ouais. des beaux décors, Il y a un petit côté. des Avec beaux Jean costumes, Dujardin. mais il se passe rien. Ah d'ailleurs, Jean Dujardin qui a aussi joué avec Martin Scorsese. Wall Dans le Wall Loup de Street, Ouais, c'est vrai. il joue un Suisse. J'ai complètement oublié cette chose. Eh bien, messieurs, Eh bien voilà, je pense que c'est tout. Au départ- Quand même, est-ce que vous avez cru Attends, que Molly allait attends. mourir? Attends. DiCaprio, au départ, devait jouer l'agent du FBI. Oui, ça je l'ai lu effectivement et ils ont décidé que non. Ouais, parce que tout à fait. c'était un trop petit rôle. Non, ils auraient Non. pu. Non, ils ont même choisi un peu aussi de changer l'axe des personnages. C'est un peu DiCaprio et De Niro aussi qui ont un peu Oui, changé qui ont le rechangé en rapport, fait par rapport au bouquin. Ouais, pour ramener un petit peu plus sur eux. D'accord. Et, Sinon, ça devait un peu respecter plus. On passe un moment ça, avec le FBI, on passe un moment. apparemment, ouais. Je sais pas. Mais Et apparemment, ça marche ouais. bien. Apparemment, ouais, c'est DiCaprio qui, qui a produit, qui est executive producer Exact. dessus, et qui a donné à Scorsese l'orientation en disant... Mais c'est risqué de faire ça parce que quand même c'est ça que je voulais dire. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi tout le panel des acteurs secondaires, tertiaires en fait que Scorsese met. C'est toujours génial en fait dans ses films. Ça se limite pas juste à 3-4 acteurs. Là, t'en suis, on va dire 3. DiCaprio, Molly et De Niro à fond, avec après Jesse Plemons qui arrive, mais ça foisonne. Le frère de Ernest. Il C'est quand même toujours- il est là, tu vois, il a une importance capitale avec le meurtre d'Anna. Il y a même le Bill, le mari de la sœur de. Il y a son petit truc où il fait son enquête. Ils sont tous les différentes sœurs aussi. Anna, celle qui boit, qui fait la fête. Enfin, elle qui est peut-être la plus normale en fait de toutes. Celle qui a envie de Elle est vivre. quand En même fait. très alcoolique. hein. Oui, mais qui a Très bonne actrice aussi. qui a envie de vivre en fait, qui a envie Mm. de profiter de ce qu'ils ont. Parce que tu sens que c'est des gens qui n'arrivent pas, à part le dépenser dans des choses riches pour être comme des blancs, parce qu'en fait c'est ça, ils deviennent des Mm. blancs. Et ils le disent d'ailleurs, on en a marre, on s'est complètement fait empoisonner par vous. Par votre culture. Voilà. Et je t'ai coupé et tu t'allais dire quelque chose. Non, c'était ça. Bah non, justement, moi c'était mon gros point fort, c'est ces acteurs qu'il arrive à caractériser, que ce soit premier, secondaire, tertiaire, il y a toujours quelque chose, c'est super. Ok, Pour bah. ça, c'est j'en veux. On en veut. Non, encore. On termine la partie spoiler et on fait une mini reco. Les mini-recos, il n'y aura pas d'erratum ce soir. Pas d'erratum et une mini reco. Si tu as une recommandation de séries, livres, mangas, jeux vidéo, musique, Jérémy. Oui. On fait très court hein, cette fois-ci. Oui, je vais passer mon tour parce que j'ai quelque chose, mais je ne me souviens plus comment ça c'est. Je vais retrouver si tu veux, Lio. Moi, je vais faire celle que je vous ai envoyée cette semaine Ouais, dans le chat. tout à fait. Faut aller voir le docu sur Jean-Claude Van Damme. Tout à fait. Posé par Qui est sur Arte. Qui est disponible sur Arte ou sur d'autres plateformes comme YouTube. Ah, YouTube, ouais. Mais franchement, c'est intéressant. Donc, c'est pas forcément. C'est du point de vue des gens qui ont entouré Jean-Claude Van Damme à partir de ses débuts. Donc, on voit beaucoup. C'est ça qui est bien. Tu l'as pas vu, toi, JB? J'ai vu tout le début, mais moi C'est ça le me, début qui se passe à Bruxelles, d'ailleurs. ça me fait vachement penser à. C'est en écho à Arnold, la série sur Schwarzenegger sur Ah, Netflix. c'est fait en 3 films. C'est fait en 3 En trois parties Je de l'ai 1 pas heure. encore vu, celui-là. J'ai vu que la première partie, le début d'Arnold. On apprend des choses. Alors,
Oui et non. Là, je suis pas encore arrivé au film, mais juste la première partie de sa carrière, les trucs que je ne savais pas trop, même si je savais par le docu Pumping Iron qui était fait sur lui, et même parce que j'adore Schwarzenegger devant l'Éternel, c'est un de mes héros d'enfance et de maintenant encore. C'est un homme, ce mec est un génie, est un dieu. Mais non, il y a des trucs que j'apprends quand même. J'irai pas, Non, c'est incroyable. C'est un dieu. C'est incroyable ce qu'il a fait. Non, ce mec, ça a une vie incroyable et ce gars a une volonté. Enfin bref, ce Mais gars... tous ces gars, un petit peu, même Jean-Claude Van Damme, à son échelle, ce qu'il a fait, c'est assez Ah oui, incroyable. mais et Van Damme, je le rattache un peu à ça, avec un succès différent, une carrière différente au cinéma. C'est pas le même cinéma que Schwarzenegger, mais Van Damme existe quand même. Bah ouais, John Woo, et voilà, moi je me souviens des Van Damme que j'ai vu au cinéma, Cavale sans issue, Mort subite, Double Team, j'ai vu au cinéma. Ah, avec Rodman. Voilà, et même si c'est John horrible. Woo, c'est Universal Soldier? Non, John Woo, ça c'est Roland Emmerich. John Woo, c'est merde, on en a parlé, c'est son premier film américain. C'est avec Chasse à l'homme avec. Ah oui, Chasse à l'homme. Et après, il a fait Mission Impossible 2. Non, après il a fait Broken Arrow. Bordel, je t'ai déjà planté sur Broken Arrow. Van Damme est dans Broken Arrow. Non, c'est Travolta et Slater. C'est John Woo. Oui, j'allais dire. Et après il fait Volte-Face. D'accord. Broken Arrow. On s'égare. Donc moi c'était ça et tous les docus qu'il y a du coup avec Arte sur il y en a un sur Blade Runner, il y en a un sur Kenny. Ouais, mais il est pas dingue sur Blade Runner. Je sais pas trouvé ça génial. Non, mais en tout cas, il y a des interviews de Sid Meier, celui qui est le designer le designer artiste, celui qui faisait les concepts artistes, les concepts visuels. Je suis pas sûr qu'il ait fait le visuel, mais les storyboards, mais il a fait les concepts visuels. Et c'est un Sid Meier, enfin Sid Head, non, bref, je me plante complètement. C'est le gars de Civilisation. Mais oui, Sid Meier, c'est ça, c'est Civilisation, c'est Sid quelque chose. Tu vas me le retrouver, s'il te plaît, Lionel. Et je trouve que c'est un artiste, enfin, faut voir, et c'est magnifique, ses dessins, c'est du futurisme qu'il a fait dans les années 70, pas ces années 70, 60, 70. C'est magnifique, avec des lignes très épurées, c'est magnifique. Et c'est Sid, je sais plus comment, qui est mort il y a 2-3 ans. Wow, allez-y, parlez. Donc voilà. Et alors je prends la recommandation. Moi, je suis en pleine période HK, donc on parlait de John Woo. Je me suis fait le film hongkongais, ouais, HK hongkongais, Hardboiled que je voyais hors d'atteinte en français avec Choi Yun-fat et Tony Leung, où je voyais la jaquette en VHS, mais j'avais jamais osé le prendre et à l'époque, et je me suis fait aussi Bullet in the Head, le Deer Hunter je me répète parce que j'ai dit dans la voiture, le Deer Hunter de John Woo, où pareil au début c'est très très naïf avec des musiques complètement hongkongaise, kitsch, et au final c'est le destin de 3 potes frères entre guillemets et qui est lié à la guerre du Vietnam. Ils s'enfuient au Vietnam et t'as un rapprochement avec Deer Hunter et franchement c'est fort. Et je me suis fini là il y a pas longtemps Time Untied de Cho Ark et je trouve ça magnifique quoi. Donc je suis en pleine période HK et je kiffe. Très bien. Alors j'ai retrouvé ma reco. Donc j'ai regardé une série australienne. Sid Mead, voilà. Putain, Sid Mead. Ah, oui. Putain, Sid Mead. Pourquoi je dis Sid Mead? Série australienne qui s'appelle Frisk ou Fisk, non? Non. Non, ça s'appelle The Lost Flowers of Alice Hart. Oh. Ça vient de chez Amazon, c'est sur Prime. Et c'est porté par Sigourney Weaver, notamment, une Australienne. C'est très chouette. C'est a priori une série limitée. Je crois qu'il n'y a qu'une saison qui sera prévue. Et ça, alors c'est pas très joyeux, hein. mais ça parle de Alice Hart, qui est cette petite fille. Je vais pas vous spoiler, mais ça commence. C'est une Elle est fille indienne. Non, c'est mais ça parle notamment effectivement des peuples autochtones d'Australie. Aborigènes. Aborigènes, oui, d'Australie. Oui, il y a un peu ça. Et c'est Flowers comme Flower Moon, donc il y a un petit. Mais du coup, l'histoire, c'est Alice Hart. Elle va vivre chez sa grand-mère, Sigourney Weaver. Attends, tu t'insinues que Sigourney Weaver pourrait être une grand-mère?
Non. Je la vois pas du Ah, tout mais- grand-mère en fait. Grand-mère du tout. Ah, ben là, c'est le cas. Elle a 70 ans. hein. 45 ans. À la suite d'un Ouais. incendie dans la maison d'Alice Hart qui a tué ses 2 parents dans des circonstances un peu étranges. Trouble. Ouais, mais c'est pas malin de mettre les 2 parents dans la même pièce aussi. Toujours les séparer. Je sais pas pourquoi ça les. Ils Toujours à veulent faire être ensemble, je sais pas pourquoi. Et voilà, ça parle des relations familiales, des secrets trop longtemps gardés entre membres d'une famille. Ça parle d'abus, ça parle de souffrance, que des bonnes choses. Mais Ça colle bien avec ce qu'on a vu ce ce qui est soir. génial, c'est que non seulement c'est bien écrit, c'est très très beau, mais surtout c'est dans un contexte qu'on n'a pas l'habitude de voir, de l'Australie, des paysages australiens, d'accents aussi, ça fait plaisir de les entendre aussi. Et voilà, je conseille si vous avez Prime, c'est une bonne série, c'est pas trop long et c'est trop bien. Comment ça se fait que Sigourney Weaver s'est retrouvée dans cette production australienne? Parce qu'elle est australienne. Ouais. C'est pas quand je savais pas ça. Elle est australienne? Ah oui, je pense. Non, je crois pas. Pour moi, elle était américaine. On peut regarder. Mais je vais reprendre le nom, redis-moi s'il te plaît. The Lost Flowers of Alice Hart. Ok. Good. Donc les fleurs perdues de Alice Hart. Alice Kerr ou H-A-R-T. D'accord, ok. Et Sigourney Voilà. Weaver, mon vieux. Alors là, attention à ce que tu dis, hein, parce que là, à mon avis, tu vas loin là. Hein. Elle est pas australienne australienne. Alors Non, là, elle est pas américaine ou anglaise alors là, mais les Américaine. gars, attendez, je vois bien que là, vous êtes en train de chercher quelque chose qui nous dépasse, messieurs. Ça nous dépasse. Elle est née à New York, les gars. Ouais, elle est américaine. Ah ouais, c'est une américaine. Australienne de New York. Ah bah elle joue une très bonne australienne. La vache. Ah oui, Elle ça a va, pris tiens. l'accent. Super. Bah voilà, les Super. recommandations sont faites. Voilà. Autrement, bah, aussi, une recommandation, allez voir le film tant qu'il est encore au cinéma. Puisqu'après, il va être sur Apple. Ah ouais, très bien. Ça, c'est une bonne chose, mine de rien. Moi, je trouve. Mais tu vois, ces producteurs, enfin ces réalisateurs qui se tournent vers les plateformes, t'avais les frères Cohen, t'as d'ailleurs David Fincher aussi dans les réals dont on parlait, qui ont un peu le pouvoir sur le contrôle sur leurs films. David Fincher en fait partie, Paul Thomas Anderson. les frères David Coen. Fincher, de moins en moins, parce qu'il n'arrive pas à faire des succès commerciaux depuis plusieurs films. Donc c'est vrai. C'est vrai que son manque n'a pas marché sur Netflix. Non, je pas du tout. Non, mais non, mais de toute façon, c'était grillé dès le départ que ce manque allait se vautrer. Hein. Franchement, dès le départ, c'était voué à l'échec. Ce qu'il arrive à faire, Scorsese, c'est parce qu'on dit oui, du beau cinéma et c'est très bien, machin, mais en plus, ça marche. C'est ça aussi qui est. Est-ce que Irishman a fait autant de vues, enfin, a été Oui. rentable pour. Ça avait été un pour énorme Netflix truc sur Ah, ok. Netflix. Ouais. Ah, ça va, tout le Je monde sais en pas, parlait. Moi, je garantis pas que ce film-là, il va marcher. Hein. Pour moi, il y a des gens qui se sont inscrits quand ils ont vu que The Irishman était. Tu sais était qu'aux là. États-Unis, C'est pas comme Roma ou tu vois. Aux États-Unis, Ouais. il est interdit au moins de 17 ans. C'est le plus gros budget pour un film rated Rated. R. Ouais. Donc déjà, Ever ça part, ouais. Ouais. Waouh. Ça part mal. Hein. Et ça, je dois dire, tu m'aurais dit, il a coûté la moitié du prix. Je trouve que là, ça transpire je trouve que pas. Ça non trouve, plus. ça, ouais, 200 millions, je sais pas où ils sont, hein. Franchement. Je crois qu'on s'en rend pas compte, mais la reconstitution d'époque, elle est quand même balèze. Hein. Ouais, Moi, je- y a rien mais qui quand m'a même. choqué, y a rien Ouais, qui mais m'a choqué, tu 200 Aucun patates. carton-pâte. t'as des Quand- séries qui font aussi bien. Oui, mais quand tu vois, par C'est exemple, plus de la CGI. quand tu vois The Creator, qui était Pour fait ça, Game à of 80 millions. Predator, Non, The Creator, The Creator, ouais. 80 millions. C'est quand même bien fait pour 80 millions, ça quoi. va devenir une référence à The Creator par rapport à ça. Hein. Bah ouais, mais bon. Quand on voit toutes les merdes. Et quand de tu 200 vois, millions. Ah, mais là, ils sont quand bien tu vois The Flash à plus de 200 millions et tu pleures ta race au niveau des effets Après, il spéciaux. faut voir le cachet des acteurs. Ouais, mais De Niro, il va pas prendre 100 millions, quoi. Tu sais que Baboulinet pour Fast and Furious 10, il a pris 20 millions. Quoi, mais encore, c'est pas beaucoup, hein, parce qu'il y en a 20 qui sont. il y en a millions qui le sont mec, quoi, tu te rends compte? Et c'est pas Ils avaient négocié. Robert Downey Jr. Non, mais c'est qui par rapport au était à prix. beaucoup plus. Si, mais lui, il prend des participations. C'était des 40 ou je sais pas quoi. Enfin bref. Bref, Merci on à tous. s'égare. Bon, on vous dit à très vite. On a un épisode HS sur le troisième trimestre à sortir d'ici peu. On est un peu en retard. On est un tout petit peu en On retard, va mais il va venir, participer, vous là. inquiétez pas. On a encore d'autres surprises qui vont venir. Et voilà, on vous aime. Et à très vite. Laissez-nous des messages. Voilà, le répondeur, n'hésitez pas. Et à très vite et à bientôt. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.